Business is booming, but you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think unpaid bills were just part of it. Ugh. But batch payments? Wow. Automated accounts payable? Even better. All in one place. That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No bills in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. Fill her home with beauty this Mother's Day. Make gifting easy with 20% off Pura Smart Home Fragrance Diffusers for a limited time. The perfect gift for mom, grandma, your favorite aunt, and every mother figure in your life. Create a space she'll love coming home to every day. Plus, take 20% off curated sets. Shop now at pura.com. Pour de nous, bon, ok. Mais Dolby, c'est le mec de Harry Potter, c'est... Dolby, le son Dolby Surround. En tout cas, si t'avais le Dolby Surround dans les années 90, tu baisais. Hein. Putain, mon gars, c'est Ray Dolby, c'est un mec. Ah bon? C'était un vrai gars? Ouais. Ah ouais, putain, c'est comme Fazbear's, mais lui, on le sait pas. Ouais, le Curtis Surround, en fait, Dolby Laboratories, simplement Dolby. Ça serait quoi, toi, une pourcin? Pourcin Surround? Non, pas le pourcin Surround. Pourcin Surround, j'ai l'impression que c'est toi qui bouffe du saucisson et qui fait chier tous nos misophones. Tout autour de toi. Ouais. Non, c'est un chewing-gum, mais je vais le jeter. Ouais, on n'a jamais fait un truc de misophone, mais exprès, genre vraiment à 360, genre pour vraiment le... Bah si, tous les trucs d'ASMR, c'est leur cauchemar, on en a parlé l'autre fois. Baisse de la misophonie. Ouais, mais il faudrait équiper hyper bien une pièce... Pour les torturer, tu veux dire? Juste pour la torture, ouais. Mais bon, on va pas reparler de ces cons-là et de leur maladie inventée. Ça sert à rien. Il y a une autre maladie inventée que tu voudrais te mettre à dos une petite commu. La dépression. Et sors, va faire ton sport. Prends l'air. Et déjà, ouvre la fenêtre. Tu respires un grand coup. Franchement, moi, ça va mieux. Mais... si on peut, j'ai vu un reel entre Taylor Tomlinson et Jeff Dye, qui est un comique de droite, mais que j'aime bien quand même, où ils sont potes quand même. Ça, j'aime bien parce que c'est un petit peu ma vie, d'essayer de dire qu'on peut être copains même si on n'a pas les mêmes idées surtout. Et puis surtout que c'est bien de pas vivre qu'en cercle fermé. Mais en gros, elle dit que Jeff Dye, c'est son pote qui, quand elle parle elle va pas bien, elle est triste, il lui dit mais ta gueule, ta vie elle est trop bien. Elle dit, tu sais, dans tous les livres quand il y a un gars, ça lui fait du bien. Et bah pas vraiment. Elle dit, vous savez, dans tous les livres de dépression, quand les gens disent, vous savez, c'est encore plus difficile quand les gens disent mais t'as toutes les raisons d'être heureuse, pourquoi tu nous fais chier? Elle dit bah ce gars c'est Jeff Dye. Ils sont tous les deux dans un podcast live et il en remet une couche. Il me fait penser à moi. Il dit mais écoute Taylor, t'es belle, tu viens d'avoir un podcast sur Netflix, tu connais ta famille, ils sont super, tu nous casses les couilles à dire toute la journée « Oh, c'est trop triste d'être moi » et dis ta gueule. Et elle est là, elle rigole un peu et elle est là, vous voyez, bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Et je suis désolé, mais je suis un peu des deux teams. Je comprends. Je comprends. C'est abruti, mais c'est complètement une incompréhension totale de la maladie. Oui, non, mais ça, je sais. Mais le fait que Taylor Tomlinson, qui est millionnaire sur Netflix, passe la moitié de ses Netflix specials à le dire, il faut bien réussir à comprendre qu'il y a des gens pour qui c'est pas audible, dont des gens qui ont une vraie dépression, plus une vie de merde. Il y a une différence. Oui. Non, mais bien sûr. Mais je pense que parce qu'il y a des gens qui ont les deux. Différence entre... c'est bien sûr. Et peut-être que la dépression est un tout petit peu plus facile quand t'es millionnaire. Si on peut se permettre de graduer. C'est pas du tout la question. Mais peut-être même pas. Peut-être c'est tellement de la saloperie que c'est peut-être exactement. Non, mais je dis un petit peu parce que c'est juste que tu peux te permettre de pas aller bosser et tu peux te concentrer sur toi. Mais c'est faire vrai des choses qui te font du bien, te soigner. Tu vois, quand t'es obligé d'aller taffer, t'as peut-être autre chose à foutre que réfléchir à ta dépression. Tu vois, quand le jour où je serai cancel, obèse, tout seul, avec mal rasé avec mes tortues ninja et avec tes action figures non déballées et que je serais en dépression, bah au moins je pourrais me dire
bon bah j'ai une raison. Alors que le gars qui a le beau corps, la belle femme, l'argent, et qu'en plus il va pas bien. C'est pas la tristesse. Oui, non, mais c'est là. Oui. C'est juste ça. Le Jeff, il comprend juste pas que la dépression n'est pas j'aime pas ma vie, je suis triste. Oui, mais Taylor Tomlinson, elle dit officiellement I have this deep feeling of feeling sad all the time. Donc oui, bien sûr. Elle dit vraiment feeling sad. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas tristesse par rapport à ta situation, c'est ça que. Oui, non, je sais. Mais voilà, écoute, on est toujours franco de port ou pas dans ce podcast? Non, mais alors attends, à côté de ça, le vieux Thibaut InShape qui s'était fait défoncer parce qu'il avait dit dans son discours, le mec, c'est littéralement un muscle humain. Son travail, c'est muscle. Tu vois, il pense muscle. Et donc, il a osé dire dans une vidéo de motivation, muscle. Pour donner aux gens envie de faire des muscles, il a dit rien à foutre de ta dépression. Vas-y, fais des pompes en gros. Thibaut, votre solution pour Gaza? Muscle. Et pour... Quadriceps gros. Putain, le con, il a raison. Et hop. Après, c'est vrai que tous les mecs se mettent à faire des tractions et fin de la guerre. Si tout le monde va à la barre à Bercy, tous ensemble, et se faire quelques petites tractions. Putain, le con, il avait raison, mon général. Bordel de merde, il suffisait de faire. Ils sont en train de comparer leurs biceps, regardez, c'est incroyable. Ils sortent un mètre, oui, ils font le tour de leurs biceps. Et ils disent toujours que c'est pas gay. Non, pour eux, c'est pas gay. Mais pourtant, ils sont huilés en caleçon en train de se toucher. Oui. Les chiites et les sunnites sont en train de s'embrasser. C'est incroyable. Vous êtes sûr qu'ils continuent à être homophobes alors qu'ils font les trucs les plus gays du monde? Oui. Oui, je confirme, ils sont en petit slip en plus. Ça me fume. Les mecs qui sont totalement homophobes alors que je les vois. Bon, bref, ça me fumera toujours. Non, mais autre sujet. Mais en tout cas, mon Thibaut, que ils sortent comme argument de motivation, j'en ai rien à foutre que tu sois déprimé, fais des pompes. Mais moi, au fond, je pense que il a pas tort. Il te dit pas, je vais guérir ta dépression en faisant des pompes. Il dit, j'en ai rien à foutre de ta dépression, va faire des pompes. Tu vois, il y a une nuance quand même. Oui, non mais ça... C'est-à-dire que lui, il dit rien à foutre de... Tu peux être déprimé et musclé. C'est ça qu'il essaye de dire. Muscle. Est-ce que ce sera moins pire ou pire? C'est ça la question. Il y a un truc que Jérémy Ferrari il avait dit et qui est en fait pas faux parce que lui... Il est sur une grosse... tangente confessionnelle, Ferrari. À chaque fois que je vois passer un truc de lui, c'est plus de l'humour, il parle de lui. Mais ça, c'est intéressant. Hein, mais ça, il faut bien que tu comprennes un truc que j'ai compris il y a longtemps et que je vais être obligé de faire un jour pour manger. Les confessions intimes. Non, les gens apprécient les humoristes pas pour leur humour. Blanche a cartonné avec pas de l'humour. Edgar Rive est en train de cartonner avec pas de l'humour. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait, Edgar Rive? Edgar Rive, il fait des podcasts qui sont plus ou moins de la motivation. Tu vois, et en fait, les reels qui marchent le plus de lui, c'est un truc où il dit moi on m'a trahi, les gens qui m'ont faut avancer seul poteau et tout. C'est sérieux? Ouais, c'est que ça qui c'est ouf parce que c'est peut-être un des mecs que foncièrement je trouve le plus drôle. Mais il est super marrant et c'est mon copain et il y a pas de problème et je lui en veux même pas. Oui, mais c'est ouf qu'il parte là-dessus. Mais c'est même pas qu'il parte là, c'est même pas de sa faute à lui. Lui, moi aussi tu me fais dans un podcast et je suis pas toujours rigolus. Tu vois, des fois j'essaie de dire des trucs sérieux. Et tu prends le côté sérieux. Et tu vois, on met tous les clips de Plutôt Caustique et c'est celui-là qui pète. Et au bout d'un moment, c'est là comme ça que tu remplis tes salles de spectacle. Il faut qu'on dise au Castagang de changer les extraits, de prendre moins drôles à chaque fois. Mais le problème, moi, c'est que j'arrive pas, moi, à faire ces trucs de motive et tout. Mais... Non, mais attends, faut aussi y croire un minimum. Oui, mais c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le français, et là, je lui en veux énormément, mais... J'en étais toujours convaincu au fond de moi, il ne respecte pas l'humour. Il veut aimer une personnalité. Il confond gars avec... C'est typique français? Non, mais parce que ça marche aux États-Unis aussi. Mais quand même, j'ai l'impression qu'ils sont plus à un moment... fais des blagues quand même, frérot. Mais tu vois, même Dave Chappelle, qui s'est transformé en prêcheur, il a jamais été aussi populaire finalement que quand il était un peu stupide. En fait, humoriste, c'est un peu entre personnalité qu'on aime bien et homme politique. Et du coup, Jérémy Ferrari, qui parle beaucoup de plein de choses, et dans ces trucs de motivation, il dit, mais je dis pas... il dit, quand on est déprimé, on se dit, je peux pas faire de sport parce que je suis trop déprimé. Alors qu'en fait, il dit,
un peu l'inverse quand même. C'est-à-dire que je te dis pas que ça va guérir ta dépression, mais ça va forcément aller c'est mieux. un premier pas. Et Après, en fait, si tu Ouais. crois qu'il faut que tu ailles bien pour faire des trucs qui te font du bien, non, c'est le contraire en fait. C'est genre. Voilà. Et donc, ça commence c'est par la pas cour. si bête. Bah, je trouve Évidemment pas ça que quand si bête t'es- parce que c'est vrai. Évidemment, quand t'es au fond du trou, que t'es en dépression totale, sortir de ton lit et même t'alimenter, c'est un problème, certes. Mais on demande pas à Thibaut InShape d'analyser le spectre entier tu vois, de la dépression. C'est un discours motivationnel d'un muscle. Et donc, je trouve qu'il avait pris un poil trop cher. Par rapport à ce qu'il Mais avait oui, dit. mais après, Mais parce que c'est Thibaut InShape, quoi. il le faisait en mode à la Riken, en disant rien à foutre. Tu sais, en plus, c'est mal traduit. Enfin, on dirait les trucs Rien à ricains, foutre de mais ta dépression. Non. Ouais, en plus, il parle comme un connard, ouais. c'est mal traduit. Donc, mais en tout cas, j'ai essayé quand même de retenir ce principe de tu vas pas te lever, par exemple pour le sport, tu vas pas te lever un jour en disant waouh, je suis en forme de fou, j'ai envie de faire du sport. C'est plutôt faire du sport qui va te mettre en forme, ce qui est contre-intuitif, mais quel cas quoi, bizarrement. Bref. Alors, tu veux dire des choses? Ça fait un mois qu'on n'a pas parlé au moins. Ouais, putain. ça a été dur là, ça a été dur Ouais. cette phase, ce long stretch. Ouais, on est désolé, mais c'est que à un moment, putain, on Ouais, avait la même vie, failli mon faire gars, un mais attends, crossover. Mais bref, ça a été trop compliqué nos schedules. Là. Désolé. Merci. Le crossover, il va avoir lieu. On dit pas plus, mais. Merci aux gens que j'ai croisés en tournée. Merci à la vie déjà. Merci à qui What's your gratitude today? Si on était à Thanksgiving, de quoi tu es grateful? Aujourd'hui spécifiquement. Ouais. Qu'est-ce que t'as alors aujourd'hui, je suis. Quelle est ta météo, ma météo interne émotionnelle. Écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des frissons. J'ai eu les poils à un concert. Oh, magnifique. J'ai beaucoup quand j'écoute de la musique chez moi. Et j'avoue qu'en concert, souvent, l'expérience est bien, mais moins forte que chez moi tout seul avec mon casque. Ce qui est un peu. Mais parce qu'il y a les gens et que tu les apprécies pas. Exactement. Et tu avais bu? Mais même, je sais pas. Un petit peu. D'ailleurs, toute petite gueule de bois, là, présentement, à l'heure où je vous parle, mais rien de méchant. Attends, je la connais, ta gueule de bois. Donc, t'étais à 4 pintes hier. Arrête, mais t'es ouf. Mais moi, c'est fini, ça, mon gars. J'en suis à 2 et j'ai mal à la tête. Hein. 2 pintes, t'étais mal, là? Non, je suis pas mal. J'ai eu mal à la tête au réveil. Ce qui me confirme que j'ai bien fait de pas en boire 4, quoi, tu vois. Ah oui, non, mais si t'es mal à 2, waouh, c'est chaud. Ah ouais, mais moi les bières de concert, en fait, je peux boire, ça dépend des pintes que je bois. Mais mon grand maximum, c'est 3 pintes, et après, j'arrête, quoi. Moi, hier, 2,5, et c'était un peu 2,5, je peux faire. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ma limite maintenant. 2 pintes, un demi. Je m'arrête là, et si la bière est pas trop mauvaise, ça va. Mais si c'est de la vieille bière de pub, tu vois, de fin de fût, un peu tiédasse, c'est sûr. Moi, c'est l'IPA, c'est définitif. Ah, ben là, moi, c'était 2 pintes d'IPA, je sais que j'aurais pas dû. Et franchement, d'ailleurs, je fais un petit shout-out à Aérofab, qui m'a envoyé une caisse de bière qui est une brasserie nantaise qui est délicieuse. Je le dirai à chaque fois. Mais s'il vous plaît, Aérofab, créez une bière à 3 degrés. S'il vous plaît. Une petite session. Même à 2,5, je suis sûr qu'on peut y arriver à faire un truc entre la bière sans alcool. Ah, mais attends, il y a des très très bonnes bières, les bières session, qui sont des bières très très légères. Et écoute, shout out, moi, à un petit mec qui vendait, un petit métalleux d'ailleurs, plus grand que moi, très agréable personne, qui tient une sorte de géant, donc un géant saucisse. Barbu, cheveux longs, métalleux, fan de death. Oh putain, j'en ai personne, vu j'ai vu une montagne au Dr Phil. qui tient le Hazy, H-A-Z-Y, ou Hazy, comme la bière trouble. Place, je crois, c'est pas Martin Nadeau, Sorbier, dans le 20e. Je vous conseille d'y aller. Il a une sélection de bières. Alors, des bières de connards aux fruits, des très très bonnes bières en tout genre, des stouts, il s'y connaît, et en plus il y a du métal et des vinyles chez lui. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le Grateful machin, ton truc là, je vous conseille tous d'aller écouter le groupe Hexvessel, Hexve2SEL. Okay. Voilà, c'est quoi, c'est du black?
c'est un mec qui vient du black metal, qui est une légende du black metal, mais qui était plutôt parti dans un délire originaire du black originaire metal. de Norvège, la plus sombre. Non, Si je vous dis église brûlée, Burzum, vous allez croix inversée dans le fion. Non, Si je vous dis que j'en ai marre de parler de groupes dont j'ai rien à foutre depuis 20 ans, que en fait j'aimerais bien juste écouter Edith Piaf tranquille chez moi et crever à petit feu, j'en ai absolument rien à branler du dernier téléphone. Ce petit bonhomme. Bah bien sûr, Paul McCartney sort un 96e album, je suis obligé d'en parler alors qu'il a pas sorti une bonne chanson depuis 84, j'en ai rien à foutre, laissez-moi crever avec mes Ray-Ban. En plus, c'est toujours obligé de s'habiller pareil, petit père. Non, mais bref, Ex-Vaisselle, ils venaient du rock, ils ont fait un peu J'ai du jamais folk, des aimé trucs le de rock, clodo. ça fait 50 ans, moi j'aime le jazz. T'imagines, J'aime pas la musique. J'aime pas la musique. ça se trouve, il en a rien à foutre. Il s'est juste fait baiser. Et vous, votre Grateful? Moi, je suis grateful de me dire que je suis en bonne santé. En fait, c'est assez bête. Ah, mais... et ben écoute, ça m'emmène à mon premier sujet. Ouais. Est-ce que t'es arrivé... J'ai eu tes analyses qui m'a crevé, Ça mon va pote. Assieds-toi. Non, est-ce que tu penses que t'es arrivé à l'âge où si t'as un petit bobo, un petit truc, un petit pip qui te dit tiens, il y a un petit machin, mais pas grave, un tout petit machin, tu vois. Est-ce que t'es arrivé à l'âge où tu dis peut-être pas besoin de soigner, je vais crever avec, je le garde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu t'es déjà dit ça, genre ce truc-là, bon... Bah non. Est-ce que j'ai besoin de me faire chier à prendre un rendez-vous chez un spécialiste que je mettrais 6 ans à avoir? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah j'ai la couffaine, donc j'ai décidé de crever avec, hein. Mais bon. Ouais, alors. mais difficile de... Bah, c'est parce que... Quoi que ça se traite maintenant, il y a des trucs. Bah mais... il paraît, moi j'ai vu un gars qui m'a dit, tu sais, moi... Mais je crois qu'il y a un truc à faire direct, c'est genre la pilule du lendemain du concert. Oui, bah c'est trop tard, voilà. Ouais. Il m'a dit, le gars m'a dit, bah t'es juste 3 jours trop tard, on t'a testé merde. l'audition, t'as rien. Bah, les driblous peut-être un peu? Tu te Bah dis, les bon, driblous, je suis allé voir, elle m'a dit c'est juste des boules de graisse. T'es juste un gars bizarre. Il y a un gars qui a voulu me toucher les driblous à Marseille d'ailleurs. Il l'a fait d'ailleurs. Je l'ai laissé faire. d'ailleurs. Bien sûr, avec plaisir. De toute façon, à la fin du truc, Non, c'est... franchement, c'est très bizarre. Et accepte pas tout de ton public non plus. Mais moi, je suis une pute, moi. Bah oui, je comprends bien, gars, je il vois vient bien, me voir. mais... Putain, à Marseille, j'ai eu un Costicos qui venait de Grenoble, ce qui n'a pas de sens. Pour te voir à Marseille? Pour me voir, et qui m'avait raté la veille, et j'ai joué 2 soirs, et il est revenu le lendemain. Et je sais même pas si c'est pas lui qui m'a touché les dribbles. En fait, ce qui est drôle, c'est que dans le public, il y a tout. Donc, il y a des Costicos, mais les non-Costicos. Donc, en fait, ils me voient en train de montrer une photo à un gars ou en train de me faire toucher le dos. Et ils disent, mais ils comprennent pas, quoi. Mais je sais pas si ça les intrigue ou pas. Marseille, au fait, j'ai rencontré la légende, j'ai rencontré Dimeco. C'est pas vrai, il est venu te voir? Non, parce que j'espère maintenant, c'est moi qui suis allé, parce que grâce à un Costicos d'ailleurs que j'embrasse, qui est fan de Moscato Show, qui a créé d'ailleurs la Fédération Française de Kikadi, et qui a, alors lui c'est un vrai, ils ont fait une projection de Vercingétorix, faudra qu'on le regarde un jour, où il y a Moscato, c'est dans Vercingétorix Bien avec sûr, Christophe Lambert. Ouais. Et c'est une légende dans le Moscato Show. Et en gros, ils sont organisés une séance ciné avec Moscato, avec Dimeco. Ils sont tous venus déguisés en Astérix pour se prendre une grosse tôle en regardant Vercingétorix. C'est génial. Même pas le film en entier. Il a dit, on s'est fait, le film il fait 2 heures, on s'est mis un best-of de 40 minutes, c'était impossible à se regarder cette merde en entier. Donc bref, j'ai rencontré ce gars qui m'a dit, oh putain, demain il y a le groupe, tu sais qu'Éric Dimeco a un groupe. Non? Il a Je un l'ignore. groupe qui s'appelle Osiris, dans lequel il est bassiste, qui est un groupe de reprise d'Oasis, mon Il a pote. bien une gueule de bassiste. Et c'est, Mais il- Dimeco, il est pas censé... pas marché? on parle... Non, mais on parle pas du futur président? J'ai De- vu passer ça hier, je crois. De l'OM? Ouais. Oh, peut-être arrête. Non, mais c'est parce que c'était 1er avril, non? Ah, peut-être. Oui, parce que putain, mais t'as vu comment ça m'exciterait. Bah moi justement, je l'ai vu à Marseille. T'avais des mecs, groupe de reprise d'Oasis, pas dégueu du tout d'ailleurs, avec le chanteur qui se débrouille bien et tout. Donc c'était un plaisir. Et puis on a parlé à la fin. Et moi, c'est une de mes idoles, et pour l'OM et pour le Moscato Show. C'était pas et un poisson pour Oasis. d'avril. Pardon. T'es All sérieux? Metal il l'avait désigné comme candidat crédible et lui, il a dit non.
Oui, il veut pas se faire chier, mais il a des problèmes de santé, il a du mal à marcher. Je fais de la musique et des pizzas, laissez-moi tranquille, il a dit. Oui, et en plus, non, mais en fait, le problème, c'est qu'à l'OM, tu pars en légende. Si jamais t'es président et que c'est la merde, tu redeviens une merde. Non, mais faut, la versatilité des supporters olympiens qui encensent un mec pendant 2 saisons et lui chie dans le cou la 3e, c'est terrible. Et donc là, lui, il sera à jamais le gars qui a gagné contre Milan. D'ailleurs, entre 2 chansons d'Oasis, t'avais quand même 15 pélos qui chantaient des chants de Milan, quoi. Genre, parce qu'il y a eu une finale gagnée un jour. Bon, bref, c'était... Mais j'étais content parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien et quand je l'ai rencontré en vrai, il a été super cool. Donc, Ok, très bien. Et puis il avait le vrai accent, il ment pas, tu vois. J'aurais pas aimé qu'en fait ça soit un personnage qui fasse ah salut Urbain, comment vas-tu? Oh putain, ah d'accord, tu es humoriste, ah ouais, putain, j'aimais bien, j'aime parler à ma fille et tout. Voilà, ça c'était le vrai gars. Tu l'as pas invité à ton spectacle? Si, bien sûr, je l'ai invité. Bien sûr. Et Marseille, putain mon gars, t'es déjà retourné à Marseille il y a pas longtemps? Non, parce que j'ai beaucoup de mal avec cette ville. Mec, c'est exceptionnel Marseille. Je te jure que t'aimerais. Je te jure que t'aimerais l'ambiance. J'ai pratiqué à de nombreuses reprises et jamais t'as pu? Ah non, ça m'a toujours ouais. Bah, t'as peut-être pas vu les bons quartiers parce qu'il y a vraiment des tous les Marseillais, tous les gens qui aiment bien Marseille me disent ça et puis après ils reviennent à Paris donc Et c'est même une ville rock bizarrement. C'est pas si étonnant mais ouais, ok ouais, mais de toute façon t'aimes pas le sud en général. C'est pas ça, mais quitte à aimer les poubelles et le peuple, je préfère Naples, tu vois. Ouais, putain, alors que moi, Naples, j'ai détesté. Ah, moi, j'ai adoré. Je me sentais trop mal à Naples. J'ai eu le même a priori en arrivant là-bas que Marseille, et en fait, j'ai adoré. Alors que Marseille, j'ai fait plusieurs semaines et j'ai jamais aimé. Ah ouais? Et plus ça va, plus je sens que ça me casse les couilles, ouais. Mais c'est gratuit, hein, j'y fous pas les pieds. C'est uniquement le ressenti Marseille, mais voilà, on est franco de port, je te le dis. C'est pas dans cette émission qu'on va devoir se justifier de détester. Merci, je sais bien. Non, attends, qu'est-ce que tu détestes d'autre comme ça pour aucune raison? Tu sais même l'Espagne, j'en ai déjà parlé. Là, tout le pays. Ah, tout le pays. Ouais. Peut-être une petite exception pour la Galice en haut à gauche là, parce que ça ressemble à la Bretagne, ils sont celtes et c'est sympa. La langue. Ah, horrible. La langue, les fringues, la musique, les coupes de cheveux. Ils ont bien, si, peut-être leur gouvernement, pourquoi pas, actuel, et encore. Mais ce côté, on vit le soir, c'est convivial, tapas, manger 20h au lit. Au lit. Mais couchez-vous! Couchez-vous! Tu sais, je pense que si je vivais en Espagne, si j'étais par la force des choses obligé, ça finirait en mass shooting dans une rue où ils font la fête à 3h du mat, là. Les Botellion. Ouais, exactement. Ah ouais, tu ferais partie d'une association de voisins qui essaie de faire fermer le bar d'en bas. Ah, complètement. Ah, mais alors, je serais le premier. Tu jetterais des seaux d'eau. Je serais le premier à faire fermer. Non, et puis en plus, il y a ce truc de la langue. C'est-à-dire que un espagnol qui s'amuse, c'est particulier. Ça s'entend, ça chante. À la cama! À la cama! Que dormieron! Non, parce qu'en plus, le pire, c'est qu'on m'a forcé à en faire. J'ai dû, je sais pas, j'ai 8 ans d'espagnol. Tu vois, donc, tu dois le parler mieux que moi, alors que moi, c'est terrible, je le parle si mal. Tu sais, je me refuse à le pratiquer. C'est comme les Ukrainiens qui étaient russophones, là, et qui refusent de parler russe depuis l'invasion. Oui, c'est exactement pareil. C'est tout. Je vois que vous êtes assez juste dans votre comparaison des souffrances. Écoute, moi, ce que j'essaye avant tout, c'est d'être mesuré dans le bien sûr. Podcast et de pas partir. Parce que tu sais, aujourd'hui, ce qui marche, je vais te le dire, ce qui marche aujourd'hui, ce qui plaît aux algorithmes, ce qui plaît aux gens, c'est la controverse. Bien sûr. La controverse. Et on en parlait l'autre jour avec le une petite merde bref, on s'en fout, mon problème est les noms. Mais chercher toujours le petit angle pour finir en extrait sur Twitter et partager sur Insta et faire chier le monde pour faire des vues, faire du like et de la thune.
c'est pas du tout ce que je recherche. C'est pour ça que moi, j'appelle juste à l'anéantissement total de l'Espagne. Bien sûr. Qu'on devrait céder, je pense, au Portugal, sous protectorat portugais, et les laisser se démerder avec ça. Alors, quel était ton sujet, santé ? Mon sujet, c'était ça, c'était la maladie, mon coco, ou ce petit truc. Est-ce que toi, t'as basculé, parce que tu disais la dernière fois que tu te sentais officiellement vieux, ça y est, qu'il y avait eu une sorte de bascule. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, bof, je sais pas, j'ai de la chance, un ongle incarné, un bouton qui gratte, j'en sais rien, tu vois, un truc où tu dis, bof. J'ai jamais de problème de santé majeur, moi. Tu sais, on avait eu un collègue qui avait, par exemple, tu sais, un caillot dans les reins. Tu vois ce que je veux dire ? Des trucs, tu vas pas mourir, mais quand même, faut aller à l'hosto. Ah non, il avait des calculs, ouais. Des calculs, ouais. Mais tu vois, ce genre de truc, je connais des gens, moi, ils vont à l'hosto tous les 2 ans pour un truc, tu vois. Moi, dans ma famille, bon, alors mon père, du coup, il est mort à 51 ans, mais en fait, je l'ai jamais. Mais avant ça, il était jamais malade. Mais je te jure, c'est ça. Il y a des gens, ils ont des pépins de santé tout le temps, mais t'es là, mais oui, mais alors en fait, il y a différents niveaux, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une hospitalisation en 30 ans, mais je suis tous les hivers malade. Cette année, je me suis rendu compte qu'effectivement, et ça me casse les couilles. Je fais tout pour ne pas l'être, mais ça me fait chier. Mon système immunitaire est devenu dégueu. Au moindre coup de froid, ça y est, et je le sais en plus. Ça c'est énervant. Le pire, c'est que je le sais, je suis là, tiens, j'ai froid, ça dure plus de 5 minutes, allez, c'est bon, demain je suis malade. Ouais. Ah ouais, non, mais ça me casse les couilles. C'est peut-être là-dessus que j'aimerais travailler dans les années à venir, parce que j'en peux plus d'être malade tout l'hiver, quoi. Ouais, je sais, mais c'est pareil. D'où on a l'âge où on a des gens là, c'est terrible, hein, ce que je veux dire. Mais demain, on peut nous annoncer un cancer. Alors, c'est un âge où c'est moi, ma belle-mère, elle est morte d'un cancer du poumon à mon âge. T'as vu les dernières, ça fait quand même quelques années, mais les dernières semaines là, il y a eu une annonce de Quadra mort d'un cancer par jour. Hein. C'était. Ouais, Bruno Salomon, il était pas vieux, putain. Salomon, il était pas vieux. Le boss d'OnlyFans, il était pas vieux. Non, il y en a tous les jours. Mais je veux pas trop me concentrer là-dessus, parce que en plus, dans mon taf, il y a souvent des sujets là-dessus qui reviennent, des articles sur le sujet. Et le gros truc cancer qui inquiète et que personne n'arrive encore à expliquer, c'est pourquoi le cancer du fion est en train d'exploser chez les jeunes. Ah, puis ça, c'est sûr. Alors que c'est un truc que tu commences. Moi aussi. Non, mais t'inquiète. Pareil, mon gars. T'inquiète pas, on va tous l'avoir. Ah ouais, mais il y a trop de place dans mon fion pour pas y mettre un cancer. Mais bien sûr. Mais alors là, je suis d'accord avec toi. Peut-être déjà 3, quoi. Ils ne savent pas encore, mais ils vont en découvrir un 4e. Non, mais tu vois, le truc, c'est que c'est un cancer. Ça, tu vois, c'est à force de se lécher le fiac, les jeunes. Bien fait pour vous, là. On vous l'avait dit que c'était débile. Non, ça donne des cancers de la gorge. Non, là, le truc, c'est plutôt qu'on disait à partir de 50 ans, faites des coloscopies. Il commence à dire à partir de 40, essayez de faire le test à la maison, je sais pas quoi, pour voir s'il y a. Il paraît que le test, faut plus mettre le doigt dans le cul maintenant. Je crois que le pré-test qui commence à pousser pour les plus jeunes, parce qu'ils se disent putain, mais même à moins de 40 il y en a, c'est un échantillon de sel, voir s'il y a des traces de sang ou je sais pas quoi. De toute façon, moi je ramène toujours un petit pot de merde chez le médecin, donc à chaque fois, même pour une angine. Okay. Je vous ai rapporté l'échantillon, le voici. C'est dans quel truc où je crois que c'est peut-être Inside Jam. Je vous l'ouvre. C'est dans quoi où on lui demande des analyses d'urine et il dit je vous ai mis un peu de sperme au cas où. C'est Michel. C'est la vie de Michel Muller est plus belle que la vôtre. C'est énorme. Il dit je vous ai fait le sperme aussi. Elle t'a la fille quoi. Un petit mec qui s'il est encore vivant a complètement disparu. Non mais je te dis, ce film il est incroyable parce que du coup il était prophétique. C'était genre un gars qui tuait sa carrière qui allait bien, mais c'était fictionné. Et au final, c'est ce qui s'est passé en vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit père ? Il a juste arrêté de faire des... Tu sais, t'as Canal, t'as un truc, et puis tu sais, quand t'avais pas les réseaux, tu peux plus survivre. Enfin, avec les réseaux... Mais même avec les réseaux aujourd'hui... Oui, mais si tu t'es fait une bonne base, tu descends toujours... C'est ce qui me terrifie, moi. C'est ce qu'un mec m'a dit il y a pas longtemps. Il m'a dit, là, en gros... T'as 5 ans pour devenir une énorme star, parce qu'après, tu vis sur les 10% qui te restent. Ouais, ceux qui restent, quoi. Oui, mais en... Si tu les as jamais eus, c'est trop dur. Je vois bien, tu vois, par diversifiant, tu... Oui, aussi. Tu vois. Mais tu vois, les groupes des années 90, il y a pas longtemps, j'ai fait...
petite interview vinyle. Là. Tu l'as regardé? Oui, j'ai vu passer, bien sûr. J'ai pas regardé encore. Je l'ai bookmark. Ouais, de toute façon, tu connais tous mes goûts. Puis je vais t'agacer sur certains trucs en plus. Mais, mais pour ceux qui veulent la voir, c'est vachement bien. Vous tapez vachement bien Urbain sur YouTube. C'est comme le truc de Combini. Dans le vidéo store, mais voilà, c'est bien. Mais le concept est cool. Ouais, c'est chouette comme ça. Avec des vinyles. Et je parlais des Presidents. Et les Presidents, moi, c'est un groupe que j'adore, mais qui maintenant peuvent remplir une salle de quoi 100 personnes. D'ailleurs, ils jouent même plus. Alors qu'il y a un moment où ils ont vendu 25 millions de disques quand même. Ouais. Et quand les gens en parlent, alors qu'ils ont eu un succès planétaire, t'as des gens qui font « Ah ouais, je me rappelle de ces gars-là ». C'est-à-dire que ils sont partis de si haut pour aller si bas. Tu te dis, mais si j'ai jamais ce high énorme, je pourrais jamais survivre, quoi. Est-ce que c'est parce que les mecs ont arrêté, split? Non, ils ont fait des albums, simplement les gens après s'en foutaient. Ouais, ça c'est dur, j'avoue. Parce que t'as encore ce truc où des groupes peuvent avoir une sorte de statut culte en n'existant plus et le mec il est pompiste et tu vois. Et il y a souvent des histoires comme ça d'ailleurs qui sont assez folles de groupes qui ont eu un succès ou voire un succès mitigé à l'époque, qu'on construit alors que les mecs étaient en train de taffer à droite à gauche une sorte de base et de culte, et Internet, un mec qui a un label Bandcamp décide de rééditer un album et ça relance des tournées, ça relance des albums et tout, tu vois. Ça c'est génial. Ouais. Tiens d'ailleurs, je te fais plusieurs scénarios de quel musicien tu aurais voulu être. Je te dis 3 scénarios un peu horribles, tu me dis lequel est le moins pire. Ouais. Donc il y a ça, il y a One Hit Wonder. C'est-à-dire que vraiment t'as été énorme, mais que sur un hit. Est-ce que tu en vis encore? Tu peux en vivre toute ta vie, mais il faut que tu fasses des tournées et littéralement, tu vois que quand tu fais 45 minutes de concert, les gens n'attendent qu'une chanson. Ok. Ça, c'est... Voilà. Non, mais tu vois, genre Patrick Hernandez... Ouais, mais dans le rock, en plus. T'es comme la fille qui a fait... What's going on? For Non-Blonde. Tu vois ce que c'est? Bien sûr. Tu m'as laissé. Ah ouais, j'allais pas t'interrompre, c'était magnifique. Attends. Parce que normalement, quand je fais ça, les gens me laissent faire 30 secondes, après, je vois pas du tout. non, moi, dès le début, j'ai bien compris. Mais... Et ben, cette chanson, elle est géniale. C'était un groupe, non? Ouais, c'était et là, ils les ressortent, tu vois, 20 ans après. Et c'est terrible. Elle ne peut jouer que cette chanson. Tout le monde, il y en a aucune. Okay, tu regardes le Spotify, il a fait 100 millions. 2000, c'est atroce. Oui, mais alors tu vois, à côté de ça, la réaction des gens en concert, c'est un peu particulier parce que moi, je me souviens surtout en festival où c'est assez compliqué, où les gens sont là mais ils sont pas forcément là pour toi. Des groupes comme Portishead ou Massive Attack à Rock en Seine, tu sais qu'il y a un morceau. Une fois qu'ils l'auront joué, la moitié de la fosse se vide. Non, mais ça, c'est pas grave parce que. Alors c'est pas des One Hit Wonder, tu vois. Ouais, mais ils ont quand même des fans. Je veux dire, ils ont quand même des vrais fans. Tu vois quand même, je te jure que les Massive Attack, ils jouent le générique de Dr House et après, t'as la moitié des connards de Rock en Scène qui s'en vont. Ça, c'est abusé parce que t'es déjà un gars de Rock en Scène, donc t'es déjà un gars de festival, donc t'es quand même. Bah là, pour le coup, c'est dur, hein, c'était dur à voir. Hein. Franchement, pardon, mais l'exode post-teardrop, là. Je tire dans la foule, c'est trop, mais je pète dans la foule, quoi. Je pète mon sandwich merguez dans la foule. Tu fais déjà, Urbain. Oui. Bah, en prévention, tu vois. Parce que franchement, ça, c'est trop abusé. Mais, ok, donc One Hit Wonder condamné à tourner. Ok. Et à jouer ta merde, même avec. Ok, d'accord. Ok, mais t'as de l'argent, hein, toute ta vie. Hein. Ok. C'est pas énorme, mais tu vois, t'as. T'as envie, quoi. Genre, à un moment, t'as gagné énormément, et maintenant, avec les royalties, tu gagnes 3000 € par mois toute ta vie. Ok. Mais t'es pas respecté dans le milieu de la musique, quoi. Non, ouais. Bon, autre truc. Cite-moi un mec qui pourrait être ça. Est-ce que Patrick Hernandez, ça colle? Mais avec une chanson un peu... Parce que For Non-Blonde, je sais même pas, ouais. Mais non, mais je te dis, regarde le Spotify, 100 millions d'écoutes pour une chanson, et en dessous, pas une, hein, même pas un deuxième, tout le monde s'en branle. Et c'est vrai des fois, je me force avec ces gros, je me dis, ils ont bien une... Et non, quoi, genre, de la merde, ouais. Ils ont eu l'inspiration, mais incroyable de faire un tube intergalactique, et ça doit être terrible, ça. Je pense que c'était encore plus facile à l'époque
où ça fonctionnait. Non, je sais pas, j'allais dire ça J'arrive fonctionnait même- en radio et en single, mais aujourd'hui ils sortent des singles aussi. Donc, Mais tu vois, dans l'humour, par exemple, j'arrive pas à comment ça peut être possible de, tu sais, genre avoir une blague une vanne. et puis après rien, quoi. Rien, mais. Il y a bien un humoriste qui tourne sur la même vanne depuis. Oui, non, mais il y en a, mais enfin, je sais pas, en humour, enfin, Tu vois, quand Salomon il est mort, bon, lui il était acteur et bien plus que ça, mais tout le monde a ressorti la même vanne qu'il faisait sur scène du Cochon d'Inde il y a 40 ans, tu vois, il y a 30 Oui, ans. oui, mais il avait un peu Camelot, et pour les gens mainstream, il avait Bien fait sûr, passer. ouais. Non, et puis il avait fait pas ci, fait pas ça, ouais. Et moi, j'avais 2-3 000 sketchs tout pourris de Nous c'est nous que j'adorais. Enfin, j'adorais ce gars, ouais, en fait. ouais. Mais bon. Ok, deuxième profil. Deuxième profil, jamais d'argent. Jamais, jamais. C'est-à-dire que tu vas galérer toute ta vie, mais dans l'underground, t'es hyper respecté. Les gens passent ton temps à te dire, mais c'est pas possible. T'es le Velvet Underground, mais en pire, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu ne. Mais attends, tu continues à sortir des trucs? Tu continues, tu t'acharnes. T'as toujours les 15 mêmes mecs et les 3 journalistes qui t'apprécient. Ça ne pète jamais. Tous les albums, tu te dis, ah, enfin. Ça reste culte. On est où par rapport à Pavement, par exemple? Mais non, mais c'est Pavement, mais beaucoup Mais plus moins bas. connu. C'est que vraiment, chaque fois que tu Ok, joues ou dans une niche. Ben, tu sais, c'est souvent le cas avec quand tu écoutes du métal et des trucs très sombres ou expérimentaux. T'as des légendes qui sont inconnues, sorties de. Et tu vas leur galérer sphère. tout le temps. C'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, Ouais, t'es un galérien. ta de la femme musique, te quoi. dit, mais trouve un métier. Non, mais tu bosses pas à côté. Non, t'es obligé d'un peu. Enfin, tu vois. Non, tu continues, tu crois à ton art et tout. Mais effectivement, des fois, tu as 50 ans, ça y est, tu dois être entre les concerts miteux et un day Ouais, à un job. moment, c'est plus jouable, quoi. Ok. Mais, Troisième profil. mais t'es respecté. Ok. Troisième profil, ça marche. Mais toi, t'as jamais. En fait, il se trouve que t'es fan de, je sais pas, T'aimes Pavement pas ce et que tout. tu fais. Mais t'as un don pour écrire de la merde, mon pote. C'est comme la fille dans Pluribus, là. Tu sais, elle écrit des bouquins Ouais. horribles de fantasy, alors qu'en fait, elle voit. Mais par contre, t'es méga riche, méga respecté. Mais tous tes artistes préférés te chient dessus en permanence dans les interviews. Tu n'es jamais respecté. Okay. Et même toi, tu es un clown de toi-même. Tu sais, tu méprises tes fans qui aiment de la merde. Mais t'as une machine à pognon dans le cerveau. Moi, je crois que je choisis ça, moi. Ça pour faire ça, le pire truc. Non, tu sais pourquoi? Attends, parce que c'est laquelle où on gagne plus de thunes? En fait, tu me fais faire des scénarios juste pour dire. Mais pardon, mais. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir les profils avec lesquels tu arrives à sortir. Mais non, moi, j'aime bien ce que j'aime bien dans le dernier, c'est que tu fais de la merde, tu le sais, tu l'assumes. Ça t'empêche pas d'avoir des bons goûts à côté et pourquoi pas. Mais non, tu l'assumes pas, justement, c'est ça le problème. Tes fans viennent te voir dans la rue, ça te saoule. Non, mais parce que tu peux complètement faire jouer un personnage, même avoir un alias, être anonyme et sortir de la merde. Ça me paraît pas. Tu vois, écrire des bouquins de merde anonymement à la Pluribus. Anonymement, peut-être. Ouais, mais tu vois. C'est dur d'être un clown, tellement un clown que, genre, par exemple, ta fille t'apprend qu'à 14 ans, elle ment sur le fait que t'es ton père, tellement c'est la honte, parce qu'en fait, tu chantes Baby Shark, quoi. Oui, sauf qu'à mon avis, si ça cartonne, ok. Oui, mais les jeunes sont tellement cons maintenant que. Voilà, c'est ça, tu vois, je pense qu'au contraire. Non, c'est plutôt pas avoir de reconnaissance de la part des gens que tu apprécies et même toi, quoi, t'es là, t'écoutes Miles Davis et Pavement, et en fait, tu sais juste faire Hey, baby love, les trucs de débile. Écoute, moi, je crois que je ferais ça, moi. D'accord. Putain, en fait, je préfère. Le pire truc, je pensais que t'étais un artiste avec d'intégrité. Mais non, parce que justement, j'ai l'impression que ça t'empêche pas. Ça t'empêche pas. Est-ce qu'à côté, ça t'empêche de faire des choses bien pour en fait, toi? tu le fais, mais c'est terrible parce que, genre, par exemple, dans tes concerts, entre tes 3 tubes de merde, tu tentes de faire un truc et là, genre, carrément, et les gens sortent, ils te hurlent. Aujourd'hui, tu peux avoir plusieurs facettes, plusieurs projets. C'est pour ça que je pense que je choisis ça. C'est que t'as d'un côté ta carrière qui fait rentrer de la thune, tu mets tout le monde à l'abri, et à côté, tu fais tes petits kiffs, tes petits plaisirs. Ouais, mais bon, voilà. Moi, je vais te dire, si je pouvais avoir un mi-temps où je fais de la merde, tu vois, je sais pas, écrire des bouquins de merde à mi-temps ou sortir de la musique de merde qui me permettent le reste du temps
de bosser sur ce que je veux, de faire de la Ta peinture peinture, ou du ouais. black metal et des choses comme ça. Franchement, je le ferais sans hésiter. Je te l'offre sur un plateau, c'est plutôt caustique, mon pote. Tu l'as, quoi. Voilà, tu fais ça 2 épisodes par semaine et t'as un side job, hein. Mais bon. Tu crois, mais je Mais je sais, c'est juste. Mais attends, mais c'est parce que tu crois qu'on l'aurait pas, la thune, que tu veux pas qu'on fasse des épisodes tout le temps, parce qu'on l'aurait, hein. Les chiffres sont indéniables, hein. Je suis pas, j'ai peur. Je pense ça que peut s'arrêter tout du jour au s'arrêter lendemain. du jour au Non, mais lendemain. ça, c'est sûr. Tu peux pas baser l'avenir de tes filles là-dessus. Exactement. Mais- Et peut-être. Mais bon, tu peux pas baser l'avenir de tes filles sur le journaliste en ligne non plus. Ah bah sur la presse écrite à l'heure de l'IA, c'est effectivement plus compliqué. Donc, Non, non, mais on a presque plus de chances de tenir que les autres tafs que t'as fait dans ta vie, hein. Topito, c'était pas censé durer. Ouais, non, c'est clair. Pardon, je te terrifiais. Bah là, je vais poser le micro et puis je vais, Au fait, je vais aller m'asseoir et regarder un mur. Au fait, t'as aussi Pendant un 2 cancer heures. du cul. Allez. Et qu'est-ce qui te dit que plutôt caustique, c'est pas déjà pour moi ce truc de merde Mais où c'est ce que je te dis. Non, mais C'est ce que je t'ai dit il y a 5 minutes. ah, fou, en plus. je pensais que tu disais que c'était la voie qui me permettrait de faire des choses que j'aime, mais pas que c'était Ah oui, non, tu veux la dire merde non assumée, tu sais. Oui, voilà. Où je oui. méprise les fans et Mais c'est ce que je te dis. non, bah, c'est pas ça, je vous rassure tout de suite, les causticos. Putain, le problème, c'est que j'ai mis des sujets. Attends, je regarde mes sujets, mais j'ai pas de. Putain, le problème, c'est que je les compte. Si. Attends, j'ai retrouvé ma note. Ma boulangerie est lente. Oui. Alors si, un petit truc, mais Bon, ma boulangerie. vraiment, c'est plus une anecdote. Si, mais je vais en parler de ça. Ça m'en fout. Bah vas-y, parle de ta boulangerie, et après je parle de mon anecdote. En fait, il y a la boulangerie à côté de chez moi, à Rosny, elle est pas mal, mais j'ai des accès de haine à quel point ils sont lents parce qu'ils essaient de bien faire les trucs, mais c'est des Est-ce qu'ils trucs sont mal organisés? Mais non, parce qu'en fait, ils font tout lentement, mais en mode c'est pour faire plaisir, enfin pour faire bien. Tu vois, genre, mais ils prennent le croissant ok, je tout vois. doucement. Genre un peu premium. Ils me le mettent dans un carton et tout. Ils font Oh là tout, là, mais ouais, ça, ok. mais t'es là, mais ça sert à rien. Est-ce que les tarifs vont avec ce côté premium? Bah, c'est- on c'est- emballe votre petit croissant? C'est premium de Rosny, quoi. Donc ils essaient d'être dans l'endroit un peu nouveau classe de Rosny, mais Un du peu coup, gentrifié, ouais. mais bordel, mais ça ne sert la lenteur des deux. Et en plus, le pire, c'est qu'ils sont heureux, c'est un couple, ils ont l'air sympas l'un avec Oh, l'autre. oh. Mais ça casse trop les. Genre, il y a des. C'est bon en plus, mais j'y vais plus parce que s'il y a plus de 2 personnes, je sais que j'en ai pour 10 minutes. Est-ce qu'ils parlent après? Ils Ouais, communiquent mais avec le je client? sais pas comment t'expliquer. Ils sont en 0,5. Genre, ils sont. Ouais, je vois, ok. Tu veux les mettre en 1,5 et ils sont. Bah, je sais pas. Non, bah moi ça me ferait chier, je te le dis. J'ai Mais rien contre attendre dans certains trucs, mais à la boulangerie, je veux juste. Ça doit être un pit stop de Formule 1. Tu fais, bonjour, baguette pas trop cuite, au revoir. Bah, T'as c'est pas- ça le truc, c'est j'ai que. pas besoin de, moi, de j'ai un- service premium de boulangerie, quoi. Bah, c'est. Je te Et dis. tu sais que je suis passionné de boulange, attention. T'adores le bon pain. Oh là, les je te dis- belles miches. Ah- T'es plutôt bien cuit ou pas cuit en baguette? Eh ben, je crois que je suis pas cuit. Même Ouais, pareil. Moi, je les aime blanches, pas cuites, encore sortant du four, là. Ah là là, putain, putain, au contraire, je suis chez mon pote vers les puces de Saint-Ouen, là, ça s'appelle. Et putain, baguette, ah là là, le rêve de l'intégration française, le petit rebeu, la meilleure baguette de l'histoire. D'ailleurs, c'est fait maintenant, c'est que des rebeux qui ont des boulangeries. Les Chinois ont chopé les bars et moi je vois que des Arabes dans les boulangeries. Hein. Alors, il y a beaucoup de boulangers rebeux et surtout, il y a eu la meilleure baguette 2 années de suite, je crois, à Paris. Et je crois que c'était un Paki Stanley. Et ça avait fait scandale. Parce que les mecs de comment ça, tu sais, c'est comme les Japonais, meilleur fromage du monde une année, là. Les meilleures Et les mecs meilleures disaient, pizzas aussi. comment le meilleur boulanger peut être pakistanais? En fait, les gens, ils pensent qu'il y a un vas-y, va faire du savoir-faire. pain, toi, si tu veux. Non, mais c'est déjà, Je oui. suis français, bah vas-y, va faire du pain. Ils pensent qu'il y a un savoir-faire inné
dans les gens. Alors que c'est notre culture. Jeunes. Oui, c'est juste que, bon, bref, c'est débile. Et puis un Angolais qui s'installe, il peut faire du très bon fromage au bout de 3 ans. Non, ça, c'est les problèmes des gens avec leur croyance de leur pays, ils tuent. Ça leur viendrait pas à l'idée que, par exemple, dans les jeux vidéo, les Japonais n'arrivent toujours pas à comprendre comment des gens avec des gros yeux sont en train de les battre au jeu de combat. C'est-à-dire qu'ils se font semblant d'y croire, mais ils n'y croient pas. C'est que pendant des années, ils pensaient que c'était des robots parce qu'ils avaient les salles d'arcade, ils s'entraînaient tout le temps. Puis les jeux en ligne fait qu'on s'est entraîné. Et maintenant, on les marave une fois sur 2. Et Business is booming. But you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think spreadsheets were just part of it. Ugh. But real-time cash flow? Wow. Invoices that chase themselves? Even better. Books that automate? That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No spreadsheet in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. On le sent dans leur tête. C'est même quand ça peut pas, ça colle pas quoi. Et quand les frères Lebrun, ils vont taper les Chinois, mais ils vont en mourir. On y arrive. Il l'a fait déjà. Là. Tu sais que moi, mon frère m'avait un peu expliqué les trucs racistes qu'il entendait sur Teddy Riner au Japon, mais les gars en font des cauchemars. Ils en font des cauchemars de Teddy Riner. Ils ont fait des écoles. Il les a bien humiliés quoi. C'est ça le problème, c'est qu'il revient tout le temps. Ça fait 40 ans qu'il les tape. Faut arrêter. C'était là leur truc. Avant, il y avait David Douillet. C'était un gros blanc, ça les a déjà agacés. Et après, un gros Renoir, ça fait 4 fois qu'ils les tabassent. Ils ont fait des écoles, des stratégies contre lui. Les gars en font des cauchemars. Mais j'ai une blague là-dessus dans le spectacle où je parle de la fois où moi j'étais heureux quand Jean Dujardin a gagné l'Oscar, mais qu'en fait, vu des États-Unis, ils l'ont pas du tout apprécié parce qu'il avait gagné contre Brad Pitt et George Clooney qui n'ont jamais pris un braquet d'Oscar. Et pour eux, et je dis, c'est comme nous s'il y avait un concours culinaire et que John gagnait le McPaté. Mais c'est exactement ça. Genre, t'aimes pas en fait quand on vient de taper sur ton terrain sur ton propre terrain, parce que t'as l'impression que c'est comme les Français n'encaisseront jamais qu'un jour et c'est même peut-être plus le cas, ils ont plus le meilleur vin du monde. C'est pas possible quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un truc où ça me, alors que j'en ai, je te dis, strictement rien à foutre si le produit est bon, mais qu'un ce Pakistanais, tu l'as encore là? Non, lui. Je peux te dire que ça. Non, je peux dire que lui, je suis allé chier sur cette aventure. Non, je m'en fous. Le nan fromage, ok? En fait, ce qui me fait chier, c'est que déjà, c'est pris le meilleur fromage, le meilleur whisky du monde, le meilleur vin. On a voté, nous? On a voté? C'est de la flûte. Oui. Ça n'a aucune valeur. Mais tous les médias reprennent, on en parle, ça fait parler sur Twitter, mais je peux pas m'empêcher quand même que ça me casse un poil les couilles si le meilleur camembert est japonais. Tu vois, ça me fait chier. Je me dis, camembert, c'est une ville en France. Arrête, quoi, tu vois. Et c'est con, j'entends bien à quel point Mais c'est facile d'avoir ces réflexes-là, genre, tu vois. Non, mais je vais pas aller en faire un tweet, mais si il y a un fromager à Kyoto qui fait du bon camembert, mais franchement, tant mieux pour lui, je suis content. Mais je vais cramer sa boutique s'il le fait. Ça m'empêchera pas, si je vais au Japon, d'aller lui mais par contre, visite. Ça c'est clair que ma meuf me posait la question il y a pas longtemps. Elle me disait, mais ce truc de meilleur, parce qu'elle connaît pas le truc français, enfin, ils ont pas ça, meilleur produit, machin. Elle dit, mais qui vote? Comment ça, ils ont pas ça? Il y a pas marqué best product. Enfin, je sais pas, elle avait jamais vu ça. Elle dit, les Américains n'ont pas ça. Non, mais je sais pas, je dis, regarde, c'est la meilleure confiture de 2024. Et c'est vrai, d'où ça vient? Qui vote? T'as déjà été appelé, toi? Jamais. Non, mais c'est un jury pro. Je me souviens. C'est des jurys pro, mais sinon, je pourrais donner mon avis. Mais... Je t'ai déjà raconté quand j'étais un obèse après le collège. Juste à côté de la place de Jaude, il y avait des mecs qui faisaient des dégustations pour des produits. Et genre, c'était notre goûter. On y allait tous les jours. Ils en pouvaient plus de moi. J'adore. J'y allais en solo, goûter des petits bouts de cordon bleu et des trucs comme un gros. Non, mais c'est quand même c'est presque l'histoire par laquelle il faut commencer ta biographie. Toute ton origin story, elle est là, en fait. Ils étaient là. T'allais manger de la viande gratos au goûter. Ils proposaient même plus. J'y allais. Une fois, revelà le courtier. Une fois, elle a dit non, mais en fait, pour les échantillons, ça va pas marcher. Les gens vont voir que c'est toujours vous. Je crois que j'ai dit, je mets un faux nom. Elle m'a dit d'accord.
Et c'était genre genre vraiment j'y allais tous les jours. Y a quoi aujourd'hui? Ouais, bolognaise, d'accord. Et je me souviens c'était Urbain, glauque, c'était dans des petites assiettes en plastique et tu devais noter. Bref. Urbain, La honte. stop, tu vas faire sans réfléchir, je vais te faire une liste de viandes et Oui. tu vas devoir me dire, tu sais comme ce truc où je te dis un groupe et tant que tu dis pas un meilleur, Ah oui, on bien garde sûr. celui-là, Oui, tu vois? Très bien. OK. Alors j'ai trouvé une liste des viandes, mais je vais pas prendre les plus exotiques parce qu'ils me mettent les criquets, la baleine, j'enlève tout ça, d'accord? On est d'accord, j'élimine les rongeurs également. T'as jamais mangé de rongeurs? Bah, je suis allé au Cambodge et il y a plusieurs fois où je me suis demandé quand même. Ouais, si c'était pas du ragondin. Ok. J'enlève les viandes exotiques, bison, kangourou, toutes ces conneries. C'est parti. C'est parti. Bœuf. Bah, je garde le bœuf. Sur le bœuf. Veau. Je garde le bœuf. Porc. Je garde le bœuf. Pardon? Vous êtes pas. Je suis pas pourtant, je suis. Vrai pas? Non, je suis. Sanglier. Bah. Non, je prends. Bœuf, ok. bœuf, Non, hein. non, je prends le sanglier. Parce que tu prends j'en ai mangé rarement. sanglier over bœuf? Bah ouais, parce qu'en fait, non, mais parce que le bœuf, c'est trop de choses. Bah ouais, attends, tu me surprends. Après, Ouais, bah. sanglier, c'est délicieux. Mais attends, Pierre, il est le tout. porc, ça compte la charcuterie? Ah, j'étais pas parti là-dessus, mais. Parce qu'il y a je tellement de pense bonnes que- choses dans le porc. Parce qu'en fait, le bœuf, j'aime Ah bien. bah si, non, mais faut que tu réfléchisses à tout ce Bah, qu'on peut faire avec. porc. Porc. Je retire porc. Porc. Très porc. Agneau. Extrêmement porc. Agneau. Je garde le porc. Mouton. Je garde le porc. Chèvre. Vous allez me faire passer pour un raciste. Le porc. Poulet. Réfléchis bien. Et là, j'allais te dire dès le début, c'est là que ça s'arrête. Bah ouais. Poulet number one pour toujours. Parce que C'est vrai, il y aura rien d'autre. Il y aura Dinde, rien- canard, oie, pintade, caille, pigeon, cerf, chevreuil. Peut-être élan, dinde, renne. peut-être dinde. Ah, Peut-être dinde. Dinde, ok, Allez, pour l'instant, non. je garde Lapin, Et non. Et après, faisan. et c'est délicieux le faisan. Ouais. Parce qu'en fait, Cheval. mais attends, Putain, cheval. attends. Tu sais que le cheval, c'est délicieux. mais attends. Parce que je calcule pas c'est quoi si tu me dis qu'est-ce qu'on mange là, je te prends sanglier. Non, faisan. s'il y en a une que tu dois garder Et avec c'est- toutes ces et variétés c'est pour possibles. ça que je garde, parce que en fait, mon alimentation est faite à 80% de poulet. Bah, je sais bien. Donc, Moi, je crois que je serais poulet porc, aussi. Hein, serait tu porc. sais, Porc. Ah, toi, tu gardes porc? Non, mais vous êtes porc. Ah non. Moi, je crois que si je devais garder, malheureusement. Bah oui, enfin, mais c'est parce que ce maintenant. serait dur, mais ce serait poulet. Bah, hein. en même temps, vu que le ratio pas trop mauvais pour la santé, Exactement peu ce que j'allais dire. calorique, Ne serait-ce que pour toi. bon pour la muscu et bon, Ben voilà. c'est le meilleur ratio. Le Et poulet, puis, tu c'est- peux le frire, le rôtir. Bon, il y a le bouillir, écoute. Ok. Non. Bah, écoute. J'adore le blanc de poulet. D'ailleurs, et mes petits amis, si vous connaissez une façon de faire ses propres tranches de blanc de poulet bio, tu vois, maison, Tes escalopes, tu veux dire? parce que ça, si j'ai un cancer, c'est le cancer du blanc de poulet, hein, ça c'est sûr. Je sais pas où il se situe. Mais non, mais c'est qu'il y a tellement de saloperies. C'est-à-dire que là, j'essaie de tout manger bio, bien, mais Ouais, avec le dur, surimi et dur. le blanc de poulet que je me mets, je me nique tout, quoi. Mais alors, comment on découpe une escalope de dinde et une escalope de poulet? J'avoue que. Bah, j'avais vu des trucs, mais c'est tellement. En fait, c'est juste que c'est des chutes de merde. C'est la vache qui rit de la dinde, le blanc de poulet, si tu veux. C'est toutes les merdes. J'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Ah, tu veux dire celle que t'achètes en supermarché, la sous vide Ouais. là? C'est quoi, toi, le truc industriel, ton petit péché mignon? Tu sais que c'est trop de la merde, mais t'adores ça. Je pense que ce serait au niveau des trucs d'apéritif. Qu'est-ce que tu bouffes de transformé Qu'est-ce que tu bouffes de transformé? J'essaie toi de pas trop manger de transformé, mais à mon avis, je pense que Les tu vois. curly? Les curly, ça doit être de la Non, mais merde. non, tu sais les. Je pense qu'un truc qui peut me faire câbler, c'est les Doritos ultra chimiques, genre chili, tu sais. Ah, ok. Tu vois les mais triangles. Les là. tout orange. Ouais, un truc bien sale et tu le trempes dans. Dans un guac industriel horrible. Alors ceux-là j'aime pas, mais non, dans un dip tomate, un truc piquant là. Double Ça- dip? ça- Double dip? Ouais, double dip. Ouais. Vous double dip? Oh, j'évite pour tout ce qui est miasme et compagnie. Non, mais voilà, ça, je pense que c'est un des trucs transformés qui peut me. Le whisky, c'est transformé? Le whisky. Ah, mais j'essaye de pas bouffer de kiri, de cordon bleu, indus, ces Et- trucs-là, et- j'avoue que j'en mange pas. Et vos enfants, ils mangent bien?
Mes enfants mangent très bien. C'est dur de leur. Est-ce non. que non. Non, j'ai de la chance. Vraiment, c'est des gamines qui bouffent les légumes avec grand plaisir, qui adorent les brocolis, les choux de Bruxelles et compagnie, et surtout qui sont des vraies fromagères. C'est-à-dire qu'il y en a une à 3 ans, son fromage préféré, c'est la fourme d'Ambert, tu vois. Ah oui, c'est déjà costaud. Ah ouais, elle s'éclate du Roquefort. Ah oui, c'est. Donc non, je suis assez content Moi, là-dessus. je sais une fois où j'ai vraiment pété un boulard enfant. Elles adorent le bon vin rouge. Ouais. Elles ont des goûts en crack incroyables, des vrais héroïnes. Puis pas du crack, tu sais, elle nettoie bien la pipette avant. On est sur des gamines bien élevées. Ah, on a de la chance. Bon, c'est con que ça dure que 2 ans de plus. Putain, attends, j'essaie de trouver. T'as pas de sujet, toi? Si, mais j'en ai plein, mais putain, je comprends pas. Je suis trop con parce que ça me. Ah ouais, tiens. Je te l'ai peut-être déjà dit ça. Ah mais j'avais peut-être dit dans podcast, mais je vais te le redire. Putain, si tu commences à recycler les sujets. Non. Tant pis, je le redis. J'ai trouvé dans le métro qu'un gars sentait. Mais je te l'ai dit peut-être, non? Le truc du parfum. Vas-y, non. Le truc du parfum, je te l'ai pas dit? Peut-être pas, non? J'ai l'impression que je te l'ai dit. Oh, c'est pas moi, enfin, tu sais, moi, niveau. Mais c'est l'épisode d'avant quand même, ça serait grave. Attends, vas-y, dis, t'as senti quoi? J'ai senti un gars qui avait un bon parfum. Ouais. Et j'ai pas osé lui dire c'est quoi ton parfum. Parce que je me suis dit, il va croire que c'est de la drague ou par pur réflexe. T'as eu peur de masculin, pas déconstruit. Dommage. Mais je savais pas comment pas passer pour le gars qui dit. De toute façon, tu passes un peu pour un creep. J'ai pas pu m'empêcher de vous renifler un petit peu. Non, mais évidemment, mais je pense que si tu vas de manière ça me dérange si je vous sens. Excusez-moi, je peux vous humer. Alors vas-y. Alors mise en situation, métro, Uber bruit du métro. Je suis à côté de toi, je sens bon. C'est parti. Tu veux absolument savoir c'est quoi ce parfum. T'essaies de me le dire de façon Padep, Clément Padep, une. Oui, monsieur, pardon. Bonjour. Oui, mais... Excusez-moi, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Votre parfum sent vachement bon, ce serait quoi? Ah, c'est pour ça que vous me sentiez là? Parce que là, vous m'avez respiré très fort. Non? Si, je vous ai senti. Là, je saute par la fenêtre. Non! Ça marche. Même pas. C'est toi qui me sens. Vas-y, sans la blague, vas-y, tu veux vraiment savoir. Excusez-moi. Oui? Ouais, je suis désolé de vous déranger. Votre parfum sent vachement bon. J'aimerais bien savoir ce que c'est, ça me rappelle un truc. Mais tu veux me sucer, toi, ça? T'es pédé ou quoi? Ouais. Ah ok, bah oui, ouais, voilà. Ça te dérange, t'es homophobe? Pas du tout, je suis totalement homosexuel, j'ai envie de me sucer depuis tard. On sort à Parmentier, je t'éclate. Là, je peux battre... Tu sais que je revois... Je t'éclate. Parenthèse. Je t'éclate. C'est ça pour vous? C'est que la violence, la sexualité homosexuelle? Non. C'est ça. Je t'éclate. J'allais le frapper parce qu'il était homophobe. J'étais pas du tout sur du cul. Mais si, on était tous les deux homosexuels maintenant. Non, pardon, dans ta petite histoire. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que depuis le fameux épisode où je devais dire le pourcentage de mecs que je battais, je mate les mecs dans la rue et je peux t'assurer que c'est moins que je pensais. Il y en a plus qui m'éclatent, c'est sûr. En fait, je vois plein de mecs, je me dis, mais en fait, lui, c'est bon, il me tape. Lui, ah ouais, lui aussi. Ça, c'est marrant. Il y a mon pote Théo de Londres que j'embrasse, qui a un vrai costicos, qui me dit, putain, c'est horrible maintenant, je peux pas regarder un gars sans me demander si je le tape. Pareil, mais c'est Et le pire, c'est que ce reel a cassé un truc, j'avais jamais pensé à ça, quoi. Ce reel a tellement marché que je pense que si ça se trouve, t'as déjà pensé ça pendant qu'un gars le pensait aussi, quoi. Ah, tu veux dire, on s'est croisés en mode. Franchement, statistiquement, c'est très possible, quoi. Mais c'est fou de se jauger autant. Tu vois, moi, et t'étais là, et tu disais, putain, je crois qu'il m'éclate, et lui se disait, ouais, c'est sûr, je l'éclate. Mais attends, comment ça, il a tellement marché? Mais parce qu'il y a eu un reel, pas le nôtre, mais en fait, nous, on en a parlé. Mais c'est qu'à la base, non, mais c'est même pas la base. On a eu cette discussion. Parce que t'avais vu une vidéo du mec qui calculait? Même pas. En fait, il y a eu une discussion. Ça datait, oui, après. Et comme d'hab, The Simpsons did it plutôt que Steve did it. Juste après, il y a un gars
qui a fait Oui, tu me ça. l'envoies. Mais c'était beaucoup plus. Plein de gens me l'ont envoyé. Voilà, mais pareil, je t'ai reçu 70 000 fois. Ouais. Mais on était en avance, comme d'hab. Meilleur podcast de France. Hein. Comme tout le temps. Meilleur podcast francophone. Bah, tu sais qu'on n'est pas dans les. Malheureusement, je sais pas pourquoi. On n'est pas dans les prix. Ah oui, tiens, Spotify. C'est marrant, Spotify nous a pas appelé. Non. C'est marrant ce qui est ça. étonnant, quoi. Non, mais on Je m'a sais pas. expliqué les supercheries de cette compétition. J'ai eu les dessous par des gens plus haut placés que nous dans le milieu du podcast. Bien sûr, des gens qui ont refusé d'être dedans. Oui, c'est n'importe quoi. En fait, c'est leur copinage et compagnie. Mais en fait, c'est Spotify, c'est leur propre podcast qui finance, qui sont dans les prix. Donc bon, c'est assez On n'a simple. pas besoin de ça, Urbain. Oh non. On pourrait lancer un prix des podcasts alternatifs, cela dit. Ah bah oui. Oui. Après, c'est vrai que moi, en fait, j'en écoute pas assez pour. Tiens, d'ailleurs, j'ai un auditeur de Plutôt Caustique qui voulait que je te pourrisse la gueule. Ouais. C'est intolérable qu'Urbain ait annoncé le grand retour de sortie de scène avant de faire 2 épisodes et de avoir la flemme juste après. Eh ben merci, j'attendais que ça. Je m'étais dit mentalement. Eh ben, tu sais quoi ? Ben non, tu sais quoi ? Je me suis dit, j'en ai fait 2 dans le vide. Ça a fait genre 2-3 000 écoutes. Ah bah lui, il était dans les 2-3 000. J'étais alors. là, j'arrête. Si je reçois des messages, mais qu'est-ce que tu fais ? Ou alors, trop bien que t'aies repris, je reprends. Et ben voilà, ça fait le 2e. Donc continuez. C'est bon, ça suffit ? Envoyez des DM. Si j'en ai allé maintenant que je l'ai dit 25 qui disent vas-y reprends sortie de scène, je reprendrai sortie de scène. Merci bien. T'en veux combien ? 25 ? 25 ouais. Ok, donc là t'es à 2. Moi j'en suis à 2, donc c'est pas. Ok, très bien. C'est pas terrible. T'as trouvé des sujets ou pas ? Ouais, j'en ai plein. C'est juste le temps de me rappeler de ce que je disais. Qu'est-ce que ah oui, alors j'ai un jeu. Alors c'est soit le contraire, soit c'est en fait c'est le jeu du ta gueule. Je dis un ta gueule et tu me dis qui fait ce ta gueule, ou alors au contraire tu me dis tu me dis une personne et je te fais son ta gueule. Parce qu'il y a plein de façons de dire ta gueule en France. Ok. Tu préfères que je te fasse un ta gueule ? Fais la première. Tu fais des ta gueule et je dois deviner qui les fait. Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Il est bien déjà. C'est dur. Contexte, C'est dur sans c'est contexte. C'est nom, prénom, il dit ça à telle personne parce que ça. Attends, mais c'est un vrai ta gueule ? Non, c'est moi qui l'ai fait. Oui, non, mais alors attends, parce que là, tu me donnes une vraie histoire, limite. Non, mais parce que le français, il dit pas ta gueule comme ça. Ah Ça, putain, là, je veux que tu me dises Gérard, 47 ans, devant la télé, dit un ta gueule à sa propre télé. J'y étais pas du tout. Ok. Putain, ok. Je croyais qu'on était dans un jeu d'imitation où je devais dire c'est François Cluzet. Non, ok, d'accord. Ok, alors vas-y, refais-le. Ta gueule ! Ta gueule ! Alors ça, c'est moi à la fenêtre quand un mec gueule et réveille mes filles dans la rue à, je dirais, pas trop tard. Il peut être 22h30. Mais attends, tu cries des ta gueule ? Non, mais je pourrais. Ah non, mais d'accord. Non, moi je suis poli, je passe la tête et j'ai excusez-moi, vous êtes sous les fenêtres de mes filles et vous les réveillez. Ah voilà. Et les gens sont généralement très sympas. Mais et quand les gens le sont pas, par contre, ouais, je peux dire. Mais t'as pas tort. C'est un ta gueule de fenêtre. Ta gueule ! C'est un ta gueule. C'est un ta gueule de fenêtre. Ouais. Autre ta gueule. Vas-y, fais-moi un ta gueule, toi. Ta gueule. C'est François Cluzet quand il parle de Bigard. Ah non, moi j'étais pas ça. Ah Attends, ouais. je te le refais. Peut-être que j'ai pas bien fait. Attends. Ouais, vas-y. Mais ta gueule. Ah non, bah là tu le changes. Attends. Oui, mais c'est parce que j'ai rajouté le. Mais ta gueule. Alors. C'est plutôt ça, tu vois. Bah, c'est un mec qui écoute France Inter et il y a un gars qui dit une connerie. Ah non, bah je dois c'est pour ça que je suis pas acteur, c'est que je joue très mal. Mais c'est un mec à qui on raconte une histoire et il est sur le cul, il fait mais ta gueule. Mais non, ça c'est pas ça. Fais-moi une histoire. Eh ben, je te fais une histoire. Ta gueule. Non, pas du tout. Mais Pas ta du gueule. tout. Ta gueule. Pas du tout. J'aime bien d'ailleurs ta gueule. Mais non, toi, il est trop vénère. Non, tu sais, il y y avait oui, non, mais le ta gueule étonné, je le trouve incroyable. Une meuf de Topito qui le faisait très bien, Gilou, qu'on embrasse, qui disait mais ta gueule. Tu vois, ce truc-là, mais ta gueule. Non, c'est pas. D'accord. Ok, je vois.
À toi. Et ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Embrouille politique ? Non, pas embrouille politique. Mais non, Non, politique. pas du tout. Attends, politique, c'est. Vas-y, Déjà, redis. ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Là, il y a une vraie embrouille. Pour moi, il y a embrouille. Déjà, il y a embrouille. C'est juste avant que ça démarre. C'est que ça peut. Ouais, là, on est. Tu vas fermer ta gueule, sinon je t'en mets une, quoi. Ah, ok, attends, j'en ai Si tu essayé, veux pas pas. facile. Attends, imitation. Si tu veux pas qu'il se passe des trucs bizarres, on va te plier en deux. Je vais te bouffer le cul. Je vais te lécher la chatte. Ça, tu l'as ou pas? Ouais. C'est un adulte. Il a 50 ans. T'es parti? Clément? Attendez, parce que mon ordinateur se met en veille. Merde. Attends. Il tape le code d'internet. Je suis un vrai hacker. C'est un adulte. Il a 50 ans. Alors, fais pas le fou. Si tu veux pas que je te plie en deux, je vais te plier en deux, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. C'est Doc Gynéco. Putain, merde, t'es plus là. Putain, attends, c'est bon. Non, mais c'est trop chiant, j'arrive pas à l'enlever. Genre, ça va se mettre en veille à cause d'une mise à jour. Il se coupe. Non, c'est bon. Tout va bien. Pourquoi c'était dans le studio que Gynéco se fâchait comme ça? Ouais, c'était à la radio, non? Ah oui, FM. C'est incroyable. Putain, j'avais oublié cette affaire. Ah ouais, il était incroyable. Et du coup, il sort. Pourquoi je te bouffe la chatte? C'est très bizarre. Je devais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. En fait, ça reste Doc, il reste dans la sexualité, il reste dans le don. Il peut pas. C'est Doc Gynéco, après tout, c'est normal. Il peut pas. Le mec est docteur en gynécologie. Mais d'ailleurs, c'est incroyable. Le gars tu vois trop qu'il vient de la street parce que c'est le gars, il est mou et tout. Mais à un moment, il s'embrouille. Il y a un ta gueule pour finir que j'aimerais faire, mais il n'est pas facile à faire. Ta gueule Une corneille qui veut. Il fait ta gueule. Attends, faut que je me mette en situation. Ta gueule. Celui-là. Gueule. Il n'est pas facile. Je te préviens, il n'est pas facile, D'accord. mais c'est celui que je fais le plus souvent. Ah ouais, c'est à toi. On y va. Il est à moi, ouais. Ta gueule. Ta gueule. Toi, ta gueule. Je le connais bien celui-là. C'est le ta gueule en série. C'est qu'il y en a plein qui. Ouais. C'est t'es dans les transports et t'entends plein de gens. Non, c'est la rue. Quand je change de chaîne. Ah oui. Attends, ta gueule. Quand me casse les couilles ou quand j'éteins une radio. Je sais que mon père le faisait et que je fais aussi dès que je change une chaîne, j'éteins une télé ou ta gueule. Ah, le nombre de ta gueule. Putain, d'ailleurs, nous en podcast, moi j'ai dû m'en prendre quand je parle et tout. J'ai dû me prendre un sac. Tu crois que les gens nous parlent? Ah oui, on se prend des ta gueule. On se prend des... avant que les gens passent le cap de dire ah non, c'est pas possible, faut que j'aille lui dire en DM, et on en a beaucoup. Ouais. Ça veut dire que les gens mais c'est horrible, hein, un podcast. Hein, c'est des gens qui ont une conversation. Moi, j'ai des potes qui m'ont dit j'ai arrêté parce que. Comme ça, ils t'ont dit j'ai arrêté. J'ai arrêté. Non, mais je te jure, j'ai arrêté. Non, mais parce que. Mais parce qu'en fait, c'est une conversation, notamment si tu connais le gars en plus, où tu peux pas intervenir. Et c'est horrible. Pour un Français, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est ce qu'on disait l'autre jour. Tu sais, c'est l'extrait qu'ils ont sorti, nos CM. Ouais, quand tu parles. Magnifique, là, où tu parles à une affiche, mais ouais, je me rends pas bien compte si ça va jusqu'à parler à son téléphone ou, tu sais, à son. Tu vois, genre. Moi, je dis pas mal ta gueule à des objets, moi. Ils tombent. Les insultes, ouais, globalement. Ok, t'as un dernier ta gueule, peut-être? Elles disent des gros mots, tes filles? Non, interdiction formelle, ouais. Interdiction formelle, mais est-ce que tu les as déjà pris en flag? Ah bah, elles en disent, oui, bah j'en dis. De fait, je suis assez vulgaire. C'est dur. Ça, c'est un des trucs les plus durs. Ah, de se retenir? De se retenir, d'autant que... Mais en vrai, ça va leur faire quoi aux enfants s'ils disent des gros mots? Bon, faut pas qu'ils le disent à l'école, déjà. Mais non, mais genre, ils le disent à l'école, ça va faire quoi? Bah, je pense que déjà, le dire en classe ou quoi, ça... Il faut poser des limites. Il faut qu'elles sachent... En fait... Oui, il faut qu'elles comprennent le niveau de langage.
idée d'un registre de langage. Et d'ailleurs, ce matin, on parlait du registre familier et tout. Qu'est-ce que c'est familier ? Elles peuvent dire ouais à la maison. Moi, ça me dérange pas qu'on me dise ouais. Mais à l'école, à la maîtresse et aux adultes qu'on connaît pas, faut dire oui. Et tant que t'as pas cette notion de registre, ton gros mot vaut autant qu'autre chose. Donc pour l'instant, il y a interdiction des gros mots. Et alors, c'est quoi qu'elles disent ? Parce que moi, les enfants. Ah bah putain, elles l'ont entendu dire. Mais tu les as entendus dire, toi ? Oui, mais pas. Elles le font pas en mode je le dis naturellement. Il y a toujours un contexte où monsieur machin ou machin a dit ça à l'école et tu vois. Mais. Par exemple, elles t'ont jamais dit ta guele, t'as jamais pris ta gueule d'enfant. Non, mais par contre, elles ont un petit. Ta gueule. Elles ont un truc, tu vois, où elles disent. Phoque, on a le droit de le dire que si on voit l'animal dans la mer, tu vois. Ah putain. Et ça, je trouve ça drôle parce que tu vois, elles l'ont entendu, j'imagine, à la maison. Et du coup. Donc elles ont déjà capté que phoque c'était une insulte en anglais et un animal. Non, mais en fait. À un moment, j'ai dit, les filles, fuck, on peut pas dire fuck, c'est un gros mot en anglais. Et elles ont bien vu que ça ressemblait à fuck. Et donc, elles disent, mais alors fuck, on a le droit. Donc, elles s'amusaient, il y a fuck, tu vois. Ouais, ça joue avec les limites. Ah, ça joue avec les limites, mais c'est malin. Ils sont marrants. C'est plutôt bon enfant, quoi. C'est con que tu dois les redonner, là. On t'avait dit, 5 ans. Putain. Ouais. Mais on s'attache. On s'attache vite, c'est ça le problème, quoi. Bah, c'est ça le truc, mais bon, c'est comme ça. Bah écoutez, en tout cas, je les abandonne là dans les bois. Oui, c'était une chasse au trésor qu'on va faire. Vous pouvez retrouver les enfants. D'accord, ok. Mais voilà. T'as pas... D'accord. J'ai eu, je te raconte une petite anecdote. Ouais, bah, bien sûr. Personnelle, qui m'a. Moi que j'en ai grand chose à foutre, mais vas-y. Non, bien sûr, c'est plus pour les auditeurs. Ouais, tu sais, en face, il y aurait. Ton sac, mon vieux. Il y aurait un mur ou une IA, ce serait pareil. Oui, non, c'est le moment pause, vous pouvez aller pisser. J'ai dans les gens que je suis sur Insta, des gens qui sont devenus ou qui étaient extrêmement woke, extrêmement militants, mais tu sais, ceux d'internet qui sont insupportables. Ouais. Et qui n'ont pas compris que le vent a tourné d'ailleurs. Non, mais tant mieux, je veux dire, ils ont leurs convictions, mais on est plutôt sur un truc où je sais pas comment expliquer, tout est vu par ce prisme-là. En tout cas, toute leur personnalité est construite autour de ça. Et tant mieux si c'est un militantisme qui apporte des choses, mais voilà, c'est des gens qui sont avant tout militants. Et ça apportait le fascisme, donc, pour l'instant, ça a bien marché. Voilà, exactement. Bon, bref. Et donc, voilà, j'ai des gens que je suis encore. Et il y a une de ces personnes qui est à fond dans... je vais pas donner trop de détails parce que sinon les gens peuvent la reconnaître, mais notamment dans la cause trans. Oui. Et ce que je trouve tout à fait... c'est des femmes avec des bites trans. Ou des hommes avec des... avec des chattes. Des hommes avec des chattes. Non, grosse chatte de mec. C'était une grosse chatte de mec. En fait, ce qui est fou, c'est que. Elle est bien grosse, ta chatte. J'aime bien ta nouvelle chatte. C'est une nouvelle chatte. T'as acheté une nouvelle chatte. T'es allé au magasin de chatte. Ce que je trouve beau, c'est que je pense qu'en plus, tu dois être un des mecs les moins transphobes que je connaisse. Mais bref. Mais oui, c'est ça, mais ça me fait rire. C'est rigolo. Et elle, autant te dire que si elle t'entend dire ça, elle porte plainte. Mais bref. Et pour te dire à quel point je trouve que sa manière de défendre, elle ne l'est pas du tout. Elle est alliée, quoi. Mais sa manière de défendre les trans est, pour moi, presque risible et problématique. Et je vais te dire pourquoi. Alors, vas-y. Parce qu'elle a partagé, mais j'ai halluciné, elle a partagé en story une vidéo qui n'est pas d'elle, qu'elle a trouvée aux États-Unis parce qu'ils sont bien plus abrutis que nous en avance. C'était, je te jure, le titre... Attends, je ressors pour te donner le titre exact. C'était 1 minute of trans people laughing. Et c'était un best-of, comme un best-of vidéo gag de chute ou un best-of animalier rigolo. C'était un best-of de trans qui rigolent. Pas de contexte. Il y avait rien. C'était juste des trans qui rigolent. Ouais, c'est vrai. Elle partage ça
avec un cœur. Mais quel est l'intérêt? En mode, j'imagine, c'est beau quand les trans rigolent, mais je me suis dit, mais ce sont des humains comme nous. Tu parles d'humains. Ouais, mais ce sont des humains. C'est pas une compilation de petits chiots mignons, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais comment tu peux autant desservir ta cause et ne pas voir à quel point c'est problématique de faire ça? Il y a mille trucs problématiques. Un, ce serait genre... Oui, ça serait... Ah, regardez, ils ont des comportements comme nous tous. Bah oui. Imagine un antiraciste qui fait 3 minutes d'arabes qui rigolent et 2 minutes de noirs qui dansent. Non, mais sérieux, enfin, faut... Est-ce qu'on se rend compte le niveau de... Je t'ai sidéré, je te jure. Mais c'est parce que les trans ne seraient pas censés rigoler. Enfin, je sais pas. Alors, j'imagine que c'est une histoire de... Ils en prennent tellement plein la gueule tout le temps que c'est beau de voir des trans que ça insouciants et heureux. Mais franchement, ne pas voir à quel point les essentialiser, ne serait-ce que juste à ce qu'ils ont entre les jambes. Alors, certes, il y a beaucoup de militants trans. Ils rigolent bien. Qui font ça et qui s'essentialisent aussi. Et t'as vu la minute? Non, j'ai pas vu la minute. Sale transphobe de merde. En vrai, franchement, grosse merde. J'ai regardé une T'as pas tenu? C'est ça, tu peux pas les regarder plus de 20 secondes sans être dégoûté par leur rire magnifique. En fait, j'ai regardé quand même une moitié de vidéo pour voir si je ratais pas un truc, s'il y avait pas un contexte. Est-ce que c'était... Et non. Oui, aussi à la fin, il y a un prank. C'est genre, pourquoi tu regardes ça? Bah oui, on rigole comme tout le monde. Ouais. Non. Il y avait pas de morale, c'était juste un best-of, 30 secondes de trans qui rigolent. J'ai trouvé ça... sidérant de... J'arrive pas à comprendre sur quel degré de lecture faut le voir, mais envoie-moi le lien, ça a l'air trop cool, quoi. Ah ok, je te le repartage si tu veux. Ok, j'ai 25 minutes de transphobe qui se marre, si tu veux. T'imagines le camp d'en face qui fait 45 secondes d'homophobes qui rigolent. Qui s'enculent. Allez, celle-là, je veux bien la voir. Bam. Celle-là, tu me l'envoies. Celle-là, je veux bien la tourner. Ouais, celle-là, tu... J'ai envie de la faire. Bon, très bien. J'ai plus de sujet, j'ai plus rien. Très bien, non, mais c'est bon, on a fait celle. Est-ce qu'on peut faire un shout-out à Dava qui, malgré que ce soit sur Canal, qui est bon, voilà, les gens, j'ai vu quelques commentaires. C'est vrai, je me suis demandé s'ils avaient eu des trucs là-dessus. Ouais, un ou deux, mais le fait c'est qu'ils ont réussi à transformer l'essai vachement bien parce que tous les extraits, j'attends de tout voir, mais ce truc de faire des fausses interviews, mais j'ai tout regardé. Ouais, enfin moi tout ce que j'ai vu c'était drôle, hein, mais j'ai tout regardé, c'est inégal parce que c'est très court en fait. Tu sais, c'est vraiment des petites capsules. Donc, t'as un peu l'impression de regarder une vieille télé à sketch. Et ça, au contraire, je trouvais ça plutôt pas mal. En revanche, c'est un peu inégal. Et ça va moins loin forcément que ce qu'ils ont pu faire en ligne. Donc, t'as l'impression d'y perdre un petit peu. T'as l'impression d'avoir une sorte de best-of édulcoré de ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Et donc, non, dans les faits, c'est jamais... c'est jamais désagréable de voir du Dava parce que les mecs sont très forts. En plus, ils ont écrit avec Alex Cariou, qui est un mec qui est peut-être un des mecs les plus drôles que je connaisse et qui était dans leur podcast, tu sais. Ah oui, podcast d'accord. auquel ils ont participé, là. Merde, comment ça s'appelait c'est pas Atlantico, merde. Oui, Numérico. Et bref, donc tu sens qu'il y a cette patte-là, tu sens qu'ils ont ressorti des vieilles vannes qu'ils avaient trouvées, tu vois, des vieux tweets et tout. Et franchement, non, il y a 2-3 idées magistrales qui demanderaient juste à être creusées. Même pas être... Non, mais c'est même pas ça. Non, je dis de la merde. Mais... En fait, je les ai pas vus. Je les ai vus sur les réseaux, moi. Donc, je ne sais pas taper un par un en me disant, je ne sais pas si c'était très digeste. Mais par contre, le format et surtout de voir enfin des gars les plus drôles avoir un peu des moyens pour faire des blagues. Exactement. Tu te rends compte que mais... ça soulage quand même parce que. Il y a Camille Fievez. Tu vois, il y a Monsieur Fraise. Je crois qu'il y avait des. Celui avec Monsieur Fraise, il est exceptionnel. Celui avec Monsieur Fraise et les yourtes, c'est. Non, mais tu vois. En fait, t'es hétéro, toi? Non, mais... Ah ouais, mais moi à fond. Mais tu vois, le truc, c'est que quand t'as vu leur Dava d'une heure. Je trouve que c'est light. C'est une sorte de Dava light grand public.
Mais je suis quand même content que ça existe. Mais non, mais non, mais je veux pas paraître du tout pisse froid. Hein. C'est très très bien. Franchement, Mais tu verras, ça arrive pas à la cheville de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils continuent à faire. Ouais, mais n'empêche que si plein de gens peuvent les découvrir comme ça. Ah, mais bien sûr. Tu vois, moi, et les voir avec des moyens, ça me tue, quoi. Ce que je préfère chez eux, c'est vraiment quand t'as une idée très très con. Tu vois, ils font une interview d'un ministre russe. Ah ouais. Pour parler de la guerre en Ukraine. Avec la voix de la VF française. Et la VF française de dessin animé. Et ça, c'est un truc, mais que j'aurais aimé faire à l'époque, tu vois, de Topito. Ouais. Parce que c'est très con. C'est excellemment bien trouvé. Le décalage, il se fait tout seul. AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Fin, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Fin goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at fin.ai. Et France Culture, l'animateur radio France classique, tu vois, qui parle de 10... Il dit ma playlist baisse. Donc voilà, non, il y a plein de très bonnes idées. Parce que tu vois, tu dis, et c'est un peu retenu, ces canaux, ils ont quand même dit que tu vois, quand Augustin dit, non, mais par exemple, si je dois te sucer ou me faire enculer, 25 balles minimum, je suis quand même content que ça. Désolé, mais un truc aussi... Que l'esprit canal, tu veux dire un truc en fait, c'est ça qui m'étonne sur le canal de Bolloré. Mais il paraît que moi, j'ai entendu de la propagande comme quoi Bolloré, c'est qu'il a déjà gagné et la guerre culturelle et que l'extrême droite est déjà au pouvoir. Et donc là, pendant 2-3 ans, il va financer plein de trucs de gauche. C'est cool parce qu'il en a rien à foutre pour montrer que c'est pas une salope. Je pense qu'il a pas trop mis le nez dans ce truc de Dava, a priori. Oui, non, mais c'est ça aussi. Les gens y croient toujours. En fait, c'est les gros projets où à la fin, ils valident. Mais... Et Canal, en soi, il a jamais trop essayé sur le contenu Canal pur. Ça, c'est de faire son truc politique. Un des plus gros retournements de ma vie. Il a Europe 1, mais tu vois... D'un truc que tu m'aurais dit il y a 15 ans, j'étais dans le coma et tu me dis maintenant Canal... Leur chaîne, c'est une chaîne intégriste. Ils ont une succursale, c'est une chaîne d'extrême droite. Et maintenant, quand tu fais de l'humour sur Canal, même si c'est quand même toujours eux qui font les meilleures séries et les meilleurs trucs en humour en France, hein, t'es étiqueté comme un gros connard d'extrême droite. Putain, c'est chaud, quoi. Ouais. Mais tu vois, je suis content qu'ils s'en soient pas trop pris plein la gueule pour ça. Bah oui, j'ai vu. Tu sais, c'est toujours les mêmes trucs qu'on pourra me faire un jour. Alors, il est bon le chèque de Bolloré. Bah oui, ça fait 10 ans que je fais du truc en underground. Je suis enfin reconnu pour ce que je fais. Je suis payé pour faire de l'humour. Arrête de me casser les couilles, quoi, en fait. Ouais. Ou, enfin, tu vois, fallait. Ou alors, fallait. Non, puis attends, c'est pas. J'entends, hein, tu vois, mais ils ont pas un spectacle au Puy du Fou ou une chronique sur CNews, tu vois, c'est pas du tout le... Alors, par contre, Augustin et Sacha qui font un truc au PS, je pense que c'est le meilleur truc possible. Tu sais quoi J'irais bien au Puy du Fou. Mais moi aussi. Jamais allé. Moi aussi. Putain. Tu veux pas qu'on y aille ? Mais j'aimerais trop qu'on fasse un truc au un épisode Puy du Fou. Putain, faut qu'on fasse ça. Vas-y, on essaie de faire ça. Ce que j'aimerais faire, moi, on m'a parlé. C'est un autre podcast que j'adore, c'est Mimi Hegel, une ancienne de Mademoiselle. Elle fait des trucs avec Tequila Tex. Ils font des débriefs des séries de Game of Thrones. D'ailleurs, j'ai adoré Knights of the Seven Kingdoms. Moi aussi. J'ai trouvé ça exceptionnel. Très bien. Bon, bref. Et elle est un peu dans le truc médiéval et tout. Elle disait qu'elle allait à 1h30 de Paris pour son anniv faire à bouffer dans un truc, tu vois, où carrément tu bouffes avec les mains et tout. Il y a des ménestrels, c'est des intermittents et tout. Ça, j'aimerais trop, mais je veux que ça soit bien, je veux que la bouffe soit bonne et que ça soit vraiment fait à fond. On bouffe avec les mains, une grosse cuisse de dinde énorme, là. Il y a un truc que j'aimerais qu'on fasse, et peut-être qu'il y a ça dans son truc à elle, c'est du béour. Aller voir du béour, quoi, tu vois. Mais je crois qu'ils c'est tous des vieux gars d'extrême droite dans le béour. Mais mais on s'en fout, mais si on va au Puy du Fou, c'est pareil. Hein. Oui, non, mais faut accepter, hein. Faut accepter. C'est dommage. Nous, c'est ce qu'on essaie de. C'est pour ça qu'on avait notre petit gars qui disait qu'il savait pas qu'il pouvait y avoir des gens de gauche qui aimaient bien les trucs français. Bah ouais. Non, mais bien sûr. Nous, c'est notre position. Et en même temps. Beauf de gauche. Enfin, beauf, même pas de gauche, juste
pas connard raciste. En même temps, mon vieux Ruffin, il a proposé, il a dit il faut qu'il y ait un puits du fou de gauche, et je pense que c'est la pire idée qu'on puisse faire. Donc, disons que ça soit plus révolutionnaire, quoi. C'est-à-dire que. Oui, à la rigueur, tu recrées la commune. Non, mais tu vois, je sais pas. Ah, ça, c'est magnifique. Tu peux. Moi, s'il y a un parc d'attractions, terreur. Tu fais des barricades et c'est genre un grand killer. Tu sais, le jeu là. Et tu vas découper du nob. Tu fais les nobs, machin. Tu finis à la guillotine et tout. Mais elle me fait moins kiffer l'époque seconde. Moi, je veux le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est forcément plus marrant. Il y a des épées et tout. Quoique, en mode, tu vois, des fourches et on va à la Bastille, c'est marrant aussi. Ouais, non, bien sûr. Mais moi, ça reste le Moyen-Âge. Je veux dire. Là, ça y est, j'ai enfin compris ça. Écoute, la maturité. Les 40 ans qui arrivent, j'enchaîne, je lis des bouquins où personne. S'il y a l'électricité, je lis pas le livre. Mais alors, t'aimes bien Moyen-Âge magie comme dans Game of Thrones ou Moyen-Âge? Parce que là, fantasy, j'aime tout. Night of the Seven Kingdoms, c'est qu'il y a pas les dragons, il y a pas la magie en fait. C'est vraiment juste des grosses épées. J'ai pas besoin de fantasy pour. Non, moi j'aime bien le vrai médiéval sombre, boueux. Des mecs qui essayent d'avancer en Angleterre. En fait, si c'est en Angleterre, c'est médiéval. Il peut y avoir un petit peu de... Peut-être pourquoi pas la peste en train de ravager les villages. Voilà, moi je me régale. Putain, mais moi ce que je voudrais, c'est qu'il y ait le budget de Game of Thrones, mais à la française, tu vois, genre fait par Canal, et que ça parle comme dans Les Visiteurs, quoi. Parce qu'en fait, ça me fait chier que ça soit toujours en anglais. Ah ouais, et d'ailleurs, j'ai regardé, en parlant de ça, de série médiévale, une série, je crois, qui est Canal, sur Guillaume le Conquérant. Je sais pas si tu l'as vu, ce truc. Il y a quoi comme bonne série médiévale à part tout l'univers Game of Thrones? Bah écoute, le King and Conqueror qui vient de sortir là est pas mal du tout, mais effectivement, t'as ce côté, tout le monde parle anglais. Ouais, et puis c'est l'anglais Shakespeare, ça me casse les couilles. Et pas tant en plus, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un peu moderne. Enfin bref, mais la série est pas mal. Non, sinon, je pense qu'il faut que tu ailles sur des trucs comme Viking, Last Kingdom. Viking, c'était bien? Ah ouais, Viking, c'était pas mal. Ok. Last Kingdom aussi, mais on est sur des trucs. Le problème, c'est que Game of Thrones, ils ont mis la barre trop haut. C'est-à-dire que maintenant, si je vois pas un enfant se faire violer au bout de 4 secondes, je vais être dégoûté. Ouais, ok, je pense. Ça allait trop loin, quoi. Viking, je pense que ça pourrait te plaire. Sinon, si tu veux du pur médiéval, j'avoue que je sais pas. Ils ont fait des trucs genre les piliers de la terre et tout, mais je pense que c'est pas très bien. Tant qu'on est dans les séries, est-ce que t'as vu Primal? Parce que ça va trop te plaire, ça. Tu sais, le nouveau truc de Game of Thrones, ça va être une série animée sur les pirates renois avec des dreads là. Parce qu'en fait, ils voulaient le faire en série, mais il y a des monstres et tout, ça coûte trop cher, donc ils vont le faire en animé. Et le gars qui va le faire, c'est un gars qui a fait une série qui s'appelle Primal, qui avant a fait... sur les hommes des cavernes là? Ouais. C'est un truc silencieux. Mais je l'ai vu passer, je savais pas que c'était bien ça. Et c'est genre des courts-métrages d'animation en gros, mais ça parle pas. C'est juste l'histoire d'un homme des cavernes qui se tape et a des histoires. Alors j'avais vu passer où il était sur un dinosaure et du coup j'avais pas regardé. C'est mortel. Et c'est assez métal dans le, on dirait un peu, c'est l'univers héroïque fantasy, on dirait un peu métal hurlant, tu vois. Sauf que c'est moderne. Mais je me disais, mais ça va être trop chiant des épisodes où ça parle pas. Et en fait, c'est que, avec des jeux de regard et tout, mais ça arrive à te faire chialer sur des histoires d'amour de dinos et tout. C'est vraiment sympa. Très bien, ok, je note. Merci. C'est pour toi, quoi. Très bien, ça. Très très bien. Et j'allais dire, tu peux faire voir à tes filles, non, parce qu'il y a des dinosaures qui meurent et des têtes tranchées. Non, parce que mais il doit y avoir l'équivalent de ça en moins bourrin, avec genre des trucs où il y a même pas besoin que ça parle. En fait, c'est quand même assez fou. Mais il y en a plein, ouais, bien sûr. Tu regardes quoi de bien avec tes filles que t'es content de voir avec elles? Rien, elles regardent pas, on en a parlé. Ah, elles sont sur pas d'écran, même les trucs bien? Non. Ah ouais, c'est bien. Je les ai emmenés au resto l'autre jour à midi, il y avait Charlie Chaplin, elles ont découvert les temps modernes et je me suis dit putain c'est quand même cool et elles adoraient, ça les faisait marrer, tu vois. Mais non, pour l'instant pas d'écran, elles auront le temps de rattraper plus tard. Ouais, ok. Non, mon pote me disait on regarde des bons bouquins. Ça bouquine. Ça bouquine, ouais. Ah oui, tu me disais, elles ont fini Guerre épée là.
Ouais, 2 fois. Ouais, la deuxième fois en russe. Elles ont pas aimé, ouais. Ouais, nul. T'imagines le gars de 3 ans chier. qui pose le bouquin de 1000 pages. Nul. Pas assez de perso. Ouais. Ouais. Simpliste. Ça aurait pu être développé. Bah, tu sais quoi, que ma mère, ils lui ont fait lire Eugénie Grandet à 5 ans et demi. Hein. C'est encore un cauchemar pour elle. Ah ouais. Ouais. Mais je pense que c'est pas bien, tu vois. Je pense que tu perds les enfants là-dessus. Urbain, il est 14h. Eh ouais, ouais. Et Eh ouais. j'ai encore mon travail. Est-ce que j'ai encore, on va dire, 10 minutes si t'as un truc, sinon on arrête. D'ailleurs. Alors, attends, je regarde mes... Oh putain, est-ce que... Ouais, excuse-moi. Vas-y. Attends, vas-y, dis-le parce qu'il faut que je retrouve exactement pour pas te dire de conneries. Moi aussi, il faut que je... Alors... Une histoire aux États-Unis incroyable. J'espère que t'as vu les photos parce que j'ai eu un fou rire. Ok. Est-ce que tu vois qui est Christine Noem? Je sais pas comment on dit. Noem. Ouais, non. C'est une ministre de Trump. Elle était ancienne boss de Homeland Security, sécurité intérieure. Ok. Ok, je pense qu'elle s'est fait virer. Son mari, il y a je sais pas s'il a été piraté ou quoi. Il y a des photos de lui qui ont fuité. Et son mari de 56 ans. J'ai peur. Je suis terrifié. Les messages, des centaines de messages, le montrent en train d'échanger avec des travailleuses du sexe spécialisés dans ce qu'on appelle la bimbofication. Un genre de roleplay, de jeu de rôle de fétiche qui a pour but de transformer la personne en stéréotype de la bimbo, de la Barbie. Bon. Sauf que c'est pas le sex worker qui se bimboifiait. Oh là là, c'est là que j'avais peur. J'étais terrifié que tu me dises ça. Mais c'était Brian Noem, le mari. Et donc les photos, c'est ce petit mec de 56 piges qui se met des huge, ridiculous boobs sous son t-shirt et prend des photos de son petit cul dans des leggings. Et il veut que la meuf lui dise waouh, t'es trop bonne, c'est ça? Je sais pas ce que. Alors attends, si tu veux, je t'envoie l'article. Pourquoi ça a fuité? Je sais pas pourquoi le Daily Mail a récupéré ça. Je t'ai vu que j'ai juste regardé les photos et ça m'a fait marrer. Attends, ce qui est chiant, c'est que. Non, on a un chat dans le truc, je crois. Ouais, mais l'article que j'ai, il y a qu'une photo. Moi, je voulais. Attends, dis-moi comment il s'appelle. Alors, il s'appelle Brian, mais avec Y-O-N. B-R-Y-O-N. Ouais. Noem. N-O-E-M. Brian Noem photo. Je sens que ça va. Ah bah, j'ai pas les. Bah non, mais sur Google, elles sortent pas. Bon, déjà, tu vois sa tête. C'est un mec très propre sur lui. Oui, costard et tout, quoi. on dirait. Mais attends. Cherche Daily Mail. Ah oui, si, je vois. Il a l'air hyper sérieux, il a des gros boobs. D'accord. Mais là, est-ce que c'est transphobe ce que je dis? Non, parce que là, c'est... Non, les cross-dressers, c'est un petit fétiche, mais quoi. en fait, ce qui est drôle, c'est que il a la... Est-ce que c'est la tête avec le fond un peu jaune-orange? Et que il a... très sérieux, et ses énormes boobs. C'est celle-là que j'ai. Et après, il monte ses petites fesses et tout. Oh là là. Et donc, mais ce qui est drôle, c'est qu'il a... les pères de famille. C'est qu'il a encore la tête de Clint Eastwood qui joue un militaire, mais tout en... En fait, il exhibe comme s'il exhiberait ses pecs, mais comme... Mais ouais, ses boobs. Ouais, exactement. Très fier. Et attends, t'es sur le Daily Mail ou pas? Non, c'était... Ah putain, ils l'ont passé en privé. Non mais ouais, c'est incroyable. Et puis tu sais, il fait une sorte de duckface. Tu vois qu'il a rajouté des tétons. C'est un nouveau fétiche, je connais pas ça. La bimbofication. Mais moi, je connaissais de la part de meufs, tu sais, qui se bimboisent. Tu sais, qui se font des injections, des faux seins, qui se transforment en Barbie, quoi. Mais lui... ta hantise absolue. T'es un mec un peu mascu, un peu machin, et sur la du camp Trumpiste. Dans la une des journaux, il y a ton fétiche le plus féminin qui est exhibé par tout le monde. C'est horrible. Je reviens sur la blague de Louis C.K. Pour lui, c'est horrible pour quand tout le monde connaît ton kink sexuel et qu'il est un petit peu chaud, mais qu'est-ce que c'est? Franchement,
je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Je trouve que c'est tellement intime la sexualité que c'est horrible. C'est horrible de faire ça. Je pense que si t'avais un pire ennemi, tu lui souhaiterais. Non. Non. T'as un pire ennemi ? Non, je te dis, moi j'aime tout le monde. J'ai aucun problème. Je souhaite la mort à personne. Il y a. Putain, t'as vu cette trend sur Instagram ? Ah putain, c'est ça dont je voulais parler. Attends. Allez, dernier sujet, c'est parti. Il y a des mecs aux États-Unis. Je vais forcément en parler dans Airball, mais je viens de le voir et c'est cross basket, mais ça reste du basket. Il y a des cons dans la pire équipe de NBA qui s'appelle les Washington Wizards qui font déjà tout mal. En April Fools, ils ont fait croire à un type qui a les yeux bandés en faisant son truc de tir du milieu de terrain. Qu'il avait gagné. Ils ont trouvé ça trop drôle de lui faire croire qu'il avait gagné 10 000 alors que pas du tout. Mais à quel point c'est cruel, en fait, de faire ça à des gens. Ils n'ont rien donné après. Et je te dis, j'ai même pas vu. J'ai vu le titre de la vidéo, j'ai vu le truc, et je l'ai envoyé à Axel d'Airball en disant je ne peux pas voir. Ça me cringe tellement. Ça, c'est un truc qui te gêne. Je ne peux pas voir la vidéo. De voir la mais enfin, les gens n'ont pas d'argent, en fait. Ça peut pas être une blague. De leur faire croire que ta vie va changer, tes problèmes sont. Non, en fait, non. En plus, 10 000, c'est pas énorme, mais si ça se trouve, le gars. 10 000, non, le pauvre, en fait, t'as pas gagné. Mais je vois peu de choses aussi cruelles que. Je pense que ça a mal tourné et j'espère que. Ils se sont fait défoncer ou pas ? Bah, je pense qu'ils se font défoncer et que ça va être au moins un abonnement à vie pour le gars parce que, en fait. Mais je vois pas. Mais oui, c'est vrai, tu peux espérer qu'en fait, derrière, il lui file la thune. Mais dans quelle réu, il y a un gars qui pense que c'est une bonne idée, que c'est marrant de faire croire à des gens qu'ils ont gagné de l'argent alors qu'ils je ne vois pas. Ça va pas être à part un médecin qui va dire à un gars vous êtes en totale rémission, en fait pas du tout. Oh, putain. Je vois pas ce qu'on peut faire plus cruel. Et c'est pas très original, je pense, mais je milite fermement pour que les médias, les marques, tout ce qui est institutionnel soit légalement interdit de faire des pranks de 1er avril. Ah bah... Interdit, c'est-à-dire que tout ce qui sort, toute la communication des marques sur les réseaux me met en colère. Oui, sans compter qu'ils font... 1er avril, c'est nul à chier. Ils disent des trucs personne n'y croit. Ouais. Si on y croit, c'est parce que c'est mal fait et que du coup, c'est un truc qui est crédible. Donc, c'est que c'est raté. Toutes les marques pensent qu'elles ont besoin de participer parce que toutes les autres le font. On est dans une sorte de cercle comme ça, à la vanne de merde. Aucune ne me fait rire. Jamais. Je double down, I raise you et je mets tapis. Tous les gens qui pensent que c'est une blague de faire croire un truc alors qu'en fait non, c'est patate dans la gueule. C'est pas une blague en fait, je te fais croire quelque chose. Parce qu'en fait, écoute, moi j'ai été surpris de voir que les caméras cachées et les pranks de, comment il s'appelle, Guillotin. Mais les gens adorent. Marche encore, et il en a refait le faux stagiaire là. Où en gros, la blague c'est un pauvre mec qui essaye de gagner sa croûte, je sais pas, il est moniteur auto-école, on arrive au bord de la crise cardiaque et a envie de tuer quelqu'un. Ça m'a jamais fait rire en fait, j'arrive pas, j'aime pas quoi. Mais les pranks en général, en fait, même quand Jackass faisait ça, c'est pas ce que j'aime le plus en fait, les pranks. En fait, j'aime pas qu'on fasse. Ouais, ça fait. En fait, c'est toujours cruel pour le gars qui subit la blague. Bah, tu passes ton temps à dire que les humoristes doivent punch up et pas punch down et. Et en fait, la caméra cachée, c'est vraiment le monde entier contre. Une personne. Une des fois où je me suis senti le plus mal, j'ai fait 2 pranks dans ma vie et 2 fois, ça m'a brisé le cœur de la réaction des gens. Donc, ouais, je comprends. Une fois, j'ai fait croire à mon parrain qui avait emmené une bonne bouteille de vin que sa bouteille c'était une piquette et je lui ai demandé de goûter, il a dit qu'il était pas mal et on s'est foutu de sa gueule et il s'est senti bête. C'était horrible. C'est cruel. Ouais. C'était horrible, cruel, je me suis senti trop mal 5 secondes après. Et une fois c'était à Topito, et d'ailleurs il nous écoute, je vais pas dire son nom,
mais sache que je m'en veux énormément. C'était genre, on faisait la petite blague de, on dit à quelqu'un, on le filme, mets-toi là, et quand il attend pour la photo, en fait, on lui avait foutu de l'eau sur la gueule, et en fait, c'était affreux, il l'a trop mal pris, immédiatement. Putain, je me souviens pas de ça. Immédiatement. Attends, tu lui dis, on va te prendre en photo, et en fait, tu l'arroses? En fait, c'était pas on l'arrose, c'est qu'il y avait une bâche, tu sais, on mangeait dehors, là, sous la petite, voilà. Et en fait, il y avait la pluie, et donc il suffisait de mettre un petit coup de balai pour que d'un coup, tu te prennes une flaque d'eau sur la gueule. Ça me dit un truc. Et en fait, on est là, mets-toi là pour une photo, le gars est content, et juste on appuie avec un balai. Je me souviens plus à qui on l'a fait. Bah, un auditeur plutôt caustique, et sache que je suis très désolé. Voilà, parce qu'en fait, c'était pas marrant, ça l'a vexé. Et il y a vraiment, tu vois 5 gars qui se foutent de ta gueule. Ouais, alors là, j'avoue, je sais vraiment à qui on l'a fait, mais c'est vraiment l'humour à l'ancienne. Mais en plus, c'était ouais. pas du tout ça qu'on voulait. Mais immédiatement, je me suis dit, mais c'est trop bête. En fait, je pense que ça dépend à qui tu le fais, parce que pour le coup, ce genre de prank, je trouve ça presque inoffensif. Ouais, mais après, si tu sais que cette on l'a personne-là tabassé. va mal Après, on l'a tabassé. D'accord. Mais déjà, tu peux pas savoir qui va mal le prendre et tout. En fait, c'est le fait qu'il l'ait mal pris. Bah oui, tu te dis, ok, bah oui, bien sûr. S'il avait rigolé et qu'il t'avait jeté un verre d'eau à la gueule en rigolant, et tu vois, on passe à autre chose. Ouais, je sais. Mais t'as quand même l'impression, il y a 5 gars qui ont comploté pour se foutre de ma... T'as l'impression d'être le bully du lit. Bah, ouais, c'est nul, en fait. Justement, je te dis, je sais pas, j'ai l'impression que si tout le monde est sur la même longueur d'onde, ça va. Tu vois, quand les jackass se font des pranks entre eux, j'en parle parce que je suis en train de tout remater. Quand ils font ça entre eux, tu sais que tout le monde peut à peu près tout faire, et les mecs se vexent très 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 rarement. Ouais. Parce que tout le monde, tout est, tu vois, tout peut être fait sans limite, quoi. Mais en effet, dans le cadre, en plus du taf, même si c'était particulier, Topito, tu sais pas, peut-être qu'un mec est pas à l'aise, va mal le prendre. Non, mais c'était, voilà, ça m'a confirmé 2 fois. Écoute, s'il nous écoute, même si je sais pas qui c'est, tant mieux, se sera pardonné, quoi. Bah, sache que moi, j'étais. Tu sais, ça se trouve, il a oublié, il l'a pas si mal pris, quoi. Oui, et là, il est en train de le revivre, et je viens de lui baiser 3 ans de thérapie. Mais, mais voilà, donc les pranks, c'est nul, n'en faites pas. Parce que si c'est genre, je te fais croire. Tu vois, par exemple, quand tu dis, et que je l'ai fait 1000 fois en plus, le truc de maman, j'ai pas eu le bac. Oh non, si en fait j'ai le bac et tout, c'est nul. C'est nul, mais alors figure-toi que c'est un des premiers trucs que font moi j'ai halluciné quand une de mes filles a fait ça. Elle m'a fait un prank. Ah ouais? J'ai halluciné, je pensais même pas qu'elle était gogole comme elle est, qu'elle était capable d'aller si loin dans la réflexion, mais elle est allée aux toilettes toute seule. Elle t'a fait croire qu'elle avait fait caca. Et elle m'a fait croire qu'elle avait chié et pissé par terre. Mais elle a très bien joué. Elle m'a fait papa, j'ai fait par terre. Parce que ça a dû déjà arriver qu'elle pisse par terre et que je lui dise c'est dégueulasse, attends, t'es à côté des toilettes, assieds-toi dessus. Et donc elle m'a pranké, quoi. Et je suis tombé dans le panneau, j'ai fait putain, mais c'est pas vrai, arrête et tout. J'arrive et elle est assise sur les chiottes, sourire jusqu'aux oreilles. Et mort de rire. Tu vois, donc le prank, c'est peut-être un truc plus naturel qu'on ne le. Mais non, mais c'est naturel de fou. Mais c'est parce que créer du lien social. C'est les gens veulent un bouc émissaire, quoi. Veulent tester leur performance d'acting et tout. Et en plus, le pire, c'est que les gens après se foutent de ta gueule. Non, mais le pire, c'est que les gens se foutent de ta gueule quand il y a cru. Oui, quand tu tombes dedans. Genre baltringue. Oui, je t'aime en tant que personne, tu me dis un truc, je te fais confiance. Grosse merde. Tu trahis ma confiance, tu le filmes, tu le mets en ligne. C'est vrai, non, c'est ma faute, autant pour moi. Mais n'empêche que bravo, ta fille, tu vois, comme quoi pas d'écran, elle a réussi à développer des. Non, mais ça, je suis persuadé qu'il faut repousser le plus longtemps possible. T'as fait une blague de caca, quoi. T'as fait une blague de caca. T'as fait une blague de pas caca. T'as fait une blague de pas caca, quoi. Une blague de caca, mais en fait, non. J'ai hâte qu'elle inverse la blague. C'est-à-dire que j'ai bien fini. Et en fait, t'arrives, il y a de la merde sur les murs. Là, c'est rigolo. Là, ça, c'est drôle. Ça, ce serait bonnard, ça. Urbain. 100 minutes l'épisode. T'as pas un nouveau truc de promo, là? Ton nouveau projet qui te prend encore plus de temps, là? Un tremplin, qu'est-ce que c'est? Le Gong Show? Le Gong Show. Oui, mais le Gong Show, c'est déjà fait. On a enregistré 5 épisodes en France, mes petits amis. Allez voir ce que c'est le Gong Show au Québec. C'est un spectacle d'humour avec des jeunes humoristes. Et il y a d'autres humoristes qui les roastent sur leur passage ou les gongent si c'est trop nul ou leur donnent des conseils. En vrai, oui, donc exactement tout ce qu'on vient de dire, se moquer de quelqu'un filmé en direct. Voilà, c'est ça, exactement. Mais en rigolo. Oui, bien sûr, oui.
Ouais, c'est ça. Non, à la base, je voulais pas le faire parce que justement, je voulais le tester pour voir si c'était. Et en fait, c'est bon enfant parce que il te. Alors c'est quoi aussi. On t'a invité à ce truc ou vous avez lancé ça, vous produisez, il y a une chaîne derrière quand raconte. En fait, le Gong Show existe au Québec, ça existe aussi aux États-Unis, ça s'appelle Kill Tony. Et ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait le faire en France. En fait, ils sont venus en France et j'ai fait 5 éditions sur 6. Et le but, c'est qu'un jour, il y ait un Gong Show France. Donc, quand les épisodes vont sortir sur YouTube, allez voir. On est allé à Lille, on est allé à Bruxelles, j'ai vu des Costicos d'ailleurs, on est allé à Paris. Et donc, c'est l'occasion de voir déjà. Tu veux dire quoi? Si ça marche, il y a un Gong Show qui se lance officiellement. Mais de toute façon, on va faire Gong Show en France, je pense. C'est quasi sûr. Mais donc, allez voir le concept et vous allez découvrir plein de très bons humoristes. Et au-delà, en plus, c'est comme un tremplin, sauf qu'en plus, entre les sketchs. On se fout de ta gueule si t'es nul, quoi. Il y a d'autres blagues, mais on se fout pas de ta gueule si t'es nul. En vrai, ça se passe pas exactement comme ça. Et on se fout de ta gueule de toute façon. Je veux dire, c'est. D'accord. Okay. Mais eux aussi, ils se moquent et tout. Voilà. Il y a une ou deux personnes. C'est la culture du roast. Il faut prendre le pari qu'en gros, la culture du roast marche en France, quoi. Oui, bah là, tu vois, par exemple, il y a une personne qui s'est fait gonger, pas par moi, qui l'a extrêmement mal pris et qui est partie. Voilà, bon. Et vous le laissez dans le show? C'est marrant à voir ou pas? On en a parlé. Elle voulait que ça soit plus, mais ça va être dedans, je crois. Donc voilà. Mais donc en plus après vous diffusez son image et la plus grosse humiliation de sa vie contre son gré. Bah c'est super. Mais non mais c'est parce que on progresse, c'est bien. Non, s'ils veulent enlever le truc, ils peuvent enlever le truc évidemment. Bien sûr, ouais, j'espère. Ouais. Mais c'est ok, très bien. Ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Podcastos arrive à Montréal et j'arrive à Montréal pour le festival Exclame le 10, 11, 12 mai. Et j'ai pas encore exactement les dates en Asie, mais vous le saurez. Mais parce que j'ai déjà dit. Avec des moustaches? Oui, bien sûr. Mais je joue à Singapour, à Hong Kong. C'est pas vrai. Je joue à Tokyo, je joue à Phnom Penh et je joue à... voilà, je fais une petite tournée en Asie en mai. Voilà, génial. Me demandez pas quand c'est. Comment et avec qui, pourquoi? Avec l'alliance, avec un gars qui m'a dit, je connais tu veux aller en Asie gratuitement, tu as juste à jouer 4 fois à chaque fois devant 50 Français et tu auras ton billet de payer et même un peu d'argent. J'ai dit banco. Génial, banco mon pote, je le Bangkok. Fais. Bangkok, oh là là, incroyable. Ah putain, là quand j'ai pas mangé, c'est tout de suite plus facile. Putain, t'as pas mangé à 14h17, mais va manger mon vieux. Bah je vais y aller. Merci de vous sacrifier pour la caustiquerie. Eh bien on vous embrasse tous. Eh ben, on vous embrasse. On est désolé de cette absence. Et puis, à bientôt. À bientôt, très bientôt. Fill her home with beauty this Mother's Day. Take 20% off a Pura Smart Home Fragrance Diffuser for a limited time. The perfect gift for every kind of mom or mother figure. Shop now at Pura.com.